Salut à Hello, toi hello. David. Salut tout le monde. Salut, Com- comment ça va Anthony? Bah écoute, super bien. Je suis ravi que tu sois parmi nous ce soir, donc top. Comment, Pareil, comment merci de vas-tu m'accueillir. Eh ben avec... ça va. Ouais. T'as... Depuis lundi, on a fait connaissance. Ça va, ça va. C'est vrai que c'est très sympa ce que tu as fait lundi, hein, je voulais le signaler très spontanément comme ça, tu as parlé un peu de mon projet et c'est plutôt cool. C'est vrai qu'aujourd'hui tout le monde essaye de tout monétariser et quand c'est fait un peu plus naturellement, je pense que c'est mieux pour la communauté. Je suis assez d'accord avec toi. Ouais. C'est vrai que c'est un petit peu spontané. Et puis, de base, je fais toujours un petit peu attention parce qu'il y a beaucoup de personnes des fois qui viennent juste sur le chat puis qui font juste de la promotion pour faire de la promotion, ainsi tout simplement, parce que c'est simple pour eux, il y a de la visibilité. Et donc là, c'était simplement, voilà, on a été regardé puis j'ai tout de suite senti que c'était pas de la merde. Et donc, c'était cool de pouvoir le partager. Puis en plus de ça, bah, après, on a fait connaissance le jour d'après, je crois, ou mercredi, Totalement. voilà, le jour d'après. Et puis en fait, bah, finalement, il y a de très belles choses à proposer, je trouve. Et donc, on va pouvoir en parler un tout petit peu ce soir. On peut peut-être commencer avec... alors, pour toutes les personnes qui sont déjà là, si vous n'arrivez pas à voir tout le live, ne vous inquiétez pas, il y aura de toute façon une rediff. Et puis, il y aura aussi la vidéo qui sera mise aussi sur YouTube. Mais commençons peut-être avec une petite introduction de qui est David, parce que tu as quand même un Avec sacré plaisir. parcours. Et puis, comme ça, les gens ils vont peut-être te connaître un petit peu plus. Avec plaisir, avec plaisir. Hello, hello Jessica. Bonsoir tout le monde. Eh ben, écoutez, mon parcours, j'ai étudié aux États-Unis à New York University pendant 5 ans la finance. Je partais pour faire médecine, hein, au passage, mais aux États-Unis, Excellent. t'es obligé de choisir une matière majeure et une matière mineure, et c'est là que j'ai découvert la finance. J'ai toujours aimé un petit peu les chiffres et c'est vrai que ça s'est plutôt bien passé. J'ai travaillé ensuite comme trader dans pas mal de boîtes, mais pour être honnête, ça m'a pas vraiment plu le concept 100% trading pendant un moment. Ensuite, j'ai parcouru un peu le monde en ouvrant un peu des communautés, tout ce qui est gaming, jeux vidéo. Parce que j'ai toujours été un passionné de jeux vidéo avant tout, hein. On est obligé de commencer très jeune quand c'est les jeux vidéo, donc c'est une passion qu'on garde, que je garde d'ailleurs toujours aujourd'hui. Et ouais, la médecine, c'est de la finance maintenant, Exact. Ouais. effectivement. Et puis ensuite, bon, je me suis penché sur la crypto en 2012. C'est vraiment là, moi, j'en ai entendu en 2011, j'ai entendu le Bitcoin en 2011, etc. Mais en 2012, je me suis penché vraiment sur la crypto. Et puis je me suis dit, en fait, c'est simplement une nouvelle monnaie qui se met en place. Je vais pas dire j'ai vite compris, parce que personne n'a vite compris. On était tous un peu dans le. Mais c'est vrai que quand on était dedans dès le début, on a vu que les gens commençaient à l'utiliser de plus en plus. Il y avait souvent, on entendait quelqu'un qui te dit tu veux pas ouvrir un wallet? Et là, on dit mais de quoi il parle? Un compte bancaire? Non, un wallet. C'est juste un code. Donc c'était vraiment c'est une période assez incroyable. Et j'ai commencé à développer un peu des technologies. Moi, j'ai vraiment aimé tout ce qui était technologie, donc je me suis mis du côté de la technologie où j'ai développé avec des équipes. Je suis pas développeur hein, moi-même, mais j'aime bien après prendre des informations, mais où on a développé des technologies liées au transfert de crypto-monnaies. Donc c'était les bitcoins en 2012, en 2014. Après c'est devenu l'Ethereum avec l'Etherscan. Et c'est vrai que c'est tout simplement passionnant, hein. C'est vrai que la plupart des gens ils connaissent un peu ça, ils ont entendu parler. Certains comprennent le principe de blockchain, comprennent le principe de nœud, comprennent le principe d'échange, de transfert, de fees. Mais quand on est dedans dans la technologie, c'est même encore plus incroyable. C'est vrai. C'est vrai que au travers de ce que je fais, j'ai toujours voulu aussi pour mes communautés et pour mes utilisateurs ne pas hésiter à rentrer dans le détail de la technique quand des personnes ont des questions, parce que au final c'est pas si compliqué que ça. C'est sûr que c'est compliqué de coder, etc. Mais d'expliquer comment fonctionne une technologie dans la crypto, c'est super simple parce que c'est basé sur la transparence. Donc il n'y a pas de et surtout pour avoir vu des books et vu des opérations boursières sur des produits structurés où là il y a plein de zones d'ombre que tu peux cacher avec des arbitres, où c'est très compliqué de rester vraiment faire avec tous les clients. Là dans la crypto, et c'est ce qui m'a vraiment moi plu, c'est que tout le monde, tu peux pas mentir, il y a tout qui est écrit, tout est là. Et c'est ce concept qui moi personnellement vraiment plu. Et depuis 2014, voilà, je suis resté dans le monde des techno-crypto. Et il y a au mois de juin de l'année dernière,
On avait entendu parler des NFT déjà, ça fait à peu près 1 an et demi. Et au mois de juin, je me suis lancé dans le NFT avec deux de mes partenaires avec qui je travaille depuis maintenant presque 11 ans. Donc eux, ils étaient un petit peu moins branchés technologie crypto, mais ils sont très vite sautés dans le train quand ils ont vu tout qu'on pouvait faire avec un NFT. Et puis voilà. Donc Ils ont quoi comme background, eux, du coup, pour avoir quand même vite compris? alors, le Jeff qui est avec nous, il a un background qui est entreprise, il a une très très grosse entreprise française dans les rénovations. Donc vraiment un gestionnaire. Il a l'habitude de gérer des grosses équipes de 70 ou 200 personnes avec son entreprise qui est d'ailleurs toujours actuellement en activité. Et puis dit, quand je lui ai expliqué les NFT, alors ça a été très rapide, hein. Il a compris tout de suite qu'il y avait quelque chose de complètement nouveau. Et Jim, qui est le financier de Jeff dans ses entreprises, ça a été un peu plus difficile de le convaincre parce qu'il est un peu plus terre à terre, un peu plus fiat Mhm. currency, un peu plus compte bancaire et tout. Mais bon, après quelques mois et surtout quand on voit la technologie au travail, c'est toujours convaincant. Mhm, exactement. Parce que du coup, tu parles beaucoup de tout ce qui est un petit peu trading de base quand tu étais parti aussi à New York, traditionnel du coup. Parce que tu fais pas ton âge. Est-ce que tu veux partager ton âge? Oui, oui, j'ai 38 ans. Voilà. En plus, avec les années, j'ai pris quelques kilos, mais on va dire que quand j'avais 20 ans, on me donnait 16 ans. Donc, euh, donc voilà. Non, parce que tu les fais pas, je trouve. Et puis donc, c'est peut-être aussi plus compréhensible pour les gens de se dire, ok, bah du coup, en effet, tu as déjà un bon background de quand tu étais plus jeune, du coup, dans la vingtaine, où tu étais finalement sur un marché traditionnel, où tu faisais aussi du trading, tu étais un petit peu de ce milieu-là. Et donc, Totalement. ouais. C'est pas connu à beaucoup de personnes. Il y a beaucoup de personnes aujourd'hui qui sont dans la crypto-monnaie, mais qui n'ont pas spécialement touché à tout ce qui est traditionnel non plus. Alors, on a une communauté qui est plus 35 plus, même Ok. plutôt dans 45 ans même. C'est la majorité des gens. Donc, on a plutôt une communauté qui est même plus âgée que moi. Donc, ils connaissent bien, je pense, aussi ton univers peut-être. Ok. Et Ok. si je peux te poser la question, donc du coup, toi qui connais maintenant déjà longtemps maintenant la crypto-monnaie, depuis déjà 2012, quand tu as connu les NFT il y a 1 année et demie en arrière, si je ne me trompe pas, c'est ça? Exactement. Parce que ça a commencé, hein, les tout premiers. Bon, on avait même encore les CryptoKitties aussi à l'époque. Je pense que tu avais connu ça quelque part. Voilà, c'est les CryptoKitties qui ont un peu En fait bugger 2017, hein, Ethereum en 2017. ouais, Mais c'était pas du tout vu comme NFT, c'était plutôt comme. On pensait plus à Hello Kitties que à c'est NFT. vrai. Ouais. Et puis, ouais, c'est plutôt vraiment il y a 1 an et demi avec la première vente d'un gros CryptoPunk qui a fait vraiment mal à la tête à tout le monde. Mhm, Euh, et puis, ouais, c'est là où je me suis intéressé à la technologie en fait derrière les NFT plutôt. mhm. Et puis toi qui es fan d'NFT, tu as un CryptoPunk? Alors, Si tu je veux suis le fan dire. d'NFT. Non, je vais en parler, mais c'est très controversé ce que je dis dans le sens où moi je suis fan de NFT, je suis fan de la technologie NFT, mais je suis pas fan de l'art NFT. C'est intéressant. Parce qu'il n'y a pas que de l'art. Et puis ça, je pense qu'on va pouvoir pas mal en discuter ce soir aussi. Totalement. Parce que. Totalement. C'est-à-dire que je respecte les vrais artistes qui ont transformé leur art en NFT, parce que là, ça reste pour moi de l'art. Mais après, c'est que mon avis personnel, hein. Chacun fait ce qu'il veut Bien dans la sûr. vie. Mais j'aime bien le dire d'ailleurs sur mon Discord, tous les singes, et les zombies et les Frankenstein qui clignotent en rouge, en bleu et en vert et qui montent des hypes. Et bon, après, voilà, le but c'est d'essayer de trouver en tant qu'investisseur, c'est toujours bien de trouver un produit sur lequel tu vas faire un aller-retour assez rapide pour essayer de faire une plus-value, c'est sûr. Mais avec l'expérience que je suis dans le trading, ça reste quand même assez dangereux, je pense, quand tu fais que ça et que tu es capable de mettre beaucoup d'argent dedans. C'est que mon expérience, hein, c'est pas, ça vaut peut-être rien, mais ça peut devenir dangereux. Mhm. Donc je préfère plutôt tout ce qui est structuré autour d'une technologie solide de mon côté. Je suis assez d'accord avec toi. Après, moi, je le dis aussi ouvertement, je le pense aussi, c'est que on va avoir une grande vague de tous ces NFT qui ont été vendus pour des prix complètement absurdes, qui vont perdre plus de 90% aussi de leur valeur, hein, comme on a vu certains altcoins aussi avec les ICO en 2017. On va aussi Totalement. voir ça avec les NFT, et donc il faut vraiment faire attention à ce qu'on achète comme NFT. C'est pas parce qu'on nous vend une histoire que ça va automatiquement être juste, parce que c'est souvent, j'ai l'impression que c'est ça dans les NFT, c'est qu'en fait on va vendre une histoire, quelque chose qui s'est passé, on va le vendre un tout petit peu comme de l'art ou comme quelque chose qui est, ah, on a de la chance de participer en tant qu'investisseur et d'avoir en effet ces NFT parce qu'il n'y en a pas beaucoup. Quand en fait, quelle est réellement sa valeur en fait derrière? C'est très Totalement. complexe. Ouais. Euh,
Est-ce que tu veux nous parler peut-être un tout petit peu? Donc, toi, aujourd'hui, tu es le CEO de Nerd 148. Déjà, pour te dire, parce que je crois que je ne te l'ai jamais dit, j'adore le nom. Je trouve ça génial. Je suppose que vous êtes tous des nerds quelque part, en tout cas bien, bien Totalement. avant, exactement. Tous des gamers, des nerds devant des écrans depuis toujours. Ouais, Donc, exact. Est-ce que tu veux nous raconter peut-être, voilà, peut-être pourquoi le nom, pourquoi 148, et puis qu'est-ce que c'est finalement Nerd 148 pour toutes les personnes qui viennent peut-être de nous rejoindre? alors, Nerd 148, d'abord, c'est la maison qui s'occupe de développer toutes les technologies NFT. C'est la maison qui détient les technologies, donc avec lesquelles on va pouvoir développer des jeux vidéo pour le moment, mais dans un futur, ça sera plein d'autres choses. Et pourquoi 148? Si on dit 148 en anglais, ça fait 148. Et j'aime bien le one for the eight. Et le eight, c'est un peu le signe de l'infini. Donc, un, il faut que l'équipe elle soit tous soudés, il faut qu'on soit comme un pour aller vers l'infini. Donc, c'est un peu pour ça qu'on a choisi le 148. On est Pas tous mal un du peu tout. anglophones aussi dans l'équipe, donc c'est vrai qu'en français, c'est très difficile de trouver. Il faut pas le dire Mais en français en fait. voilà. C'est mieux en anglais. Ok, super intéressant. Ouais. Et on part vraiment d'un principe où, enfin, dans toute entreprise que j'ai montée avant, tu m'entendras jamais dire que lui il travaille pour moi ou que lui il travaille pour moi. On n'est pas du tout dans ce concept-là. On travaille tous les uns pour les autres et les uns avec les autres. Il n'y a pas vraiment. On est compliqué au recrutement dans le sens où aujourd'hui il y a beaucoup de personnes qui cherchent justement à travailler dans ce milieu-là et pour des raisons de sécurité il faut être quand même solide dans le recrutement. Mais après on est vraiment une équipe tous soudée. Il n'y a pas d'horaire de début, il n'y a pas d'horaire de fin. Tu peux venir à 11 heures, partir à 15 heures, tu peux venir à 8 heures, partir à 23 heures. Chacun a ses missions. On a des gens qui délivrent, tout le monde délivre. Bon, je vous dis la vérité, la plupart des gens, ils restent vraiment très tard. Des fois, on est obligé de se lever, de les mettre dehors, même limite. Mais, c'est vrai que voilà, on a une équipe qui est très sympa. Ils sont tous très motivés. On travaille main dans la main. Et c'est un peu pour ça que le 148, il est sorti de long mois. Excellent, ça. Ouais. Après, de toute façon, on va pouvoir voir aussi peut-être après sur une petite vidéo pourquoi les gens restent longtemps peut-être dans le bureau, parce que c'est vrai que c'est pas n'importe quel bureau. Hein. Ça a été créé aussi pour que l'ambiance soit dans ce que vous êtes en train de développer. Ça se voit tout de suite d'ailleurs. Et c'est vraiment cet Totalement. esprit très start-up. Et franchement, il y a de plus en plus de personnes qui aiment. On est aujourd'hui arrivé dans un milieu où travailler en tant que remote ou en tant que nomade, c'est normal presque, hein, c'est l'avenir quelque part. Et je trouve qu'aussi de plus en plus, et on le retrouve beaucoup dans le monde de la crypto-monnaie, je le vois en tout cas, moi qui travaille aussi pour une boîte aujourd'hui, mettant aussi une deuxième bientôt, y a pas vraiment de patron. Il y a les titres, mais il y a pas ce côté où je te donne des ordres. On a compris en fait aujourd'hui, j'ai l'impression que de travailler un tout petit peu presque tous au même niveau, donner de la liberté aux gens, c'est de cette manière-là qu'en fait les gens ils vont bien travailler. Là, c'est vraiment cette impression que moi j'ai. Bah c'est oui, ça permet aussi de savoir, voilà, quand quelqu'un il connaît sa mission entre guillemets, il sait qu'est-ce qu'il doit faire et qu'est-ce qu'il doit apporter et comment l'apporter. Moi personnellement, ma mission, c'est d'être le plus proche de mon équipe, d'être toujours à l'écoute. S'il y a quelque chose qui va pas, même dans la vie personnelle, parce que à l'échelle de l'équipe, ça se ressent forcément quand il y a des tensions qui peuvent se créer entre différents corps de l'équipe sur des problèmes techniques. Hein. Ils ont la tête tous les jours dans des chiffres dans du code. Donc mon travail, c'est toujours de sentir dès qu'il y a des tensions, de les faire décrocher un peu de leurs écrans de temps en temps pour faire autre chose. Et puis c'est vrai que voilà, depuis 8 mois, enfin je sais même pas, ça fait 8 mois, juillet, août, septembre, octobre, ouais, ça fait 8 mois, ça va tellement vite. J'ai Ouais, l'impression que c'est c'était il passé y a un 2 jours. claquement de doigts hein, cette année. Incroyable. Et c'est vrai que depuis 8 mois, bah, tout le monde est content, tout le monde fait un travail, mais j'ai honte de dire que je suis le CEO dans le sens où vraiment, j'ai pas l'impression de faire le plus gros du travail, quoi. Donc c'est eux qui sont là, qui ont les idées du jeu, la vérité, j'ai l'impression que je fais que des plannings, moi. Ouais, Donc ouais, je vois. c'est, euh, et puis ils sont super passionnés par la crypto, ils ont une connaissance de la crypto qui est profonde, grave. Euh, et puis euh, et puis c'est ça qui fait que voilà, on s'est poussé, on s'est tourné vers les NFT et qu'on a voulu créer un NFT un peu original, un NFT un peu plus technique. On appelle ça NFT as a service, c'est-à-dire vraiment que ton NFT te donne un service à vie.
parce qu'il est dans la blockchain à vie. Alors au début à vie euh, par la structure, par nous, mais comme on va naturellement, et je pense qu'on est obligé d'aller vers le DAO, bah après c'est la communauté qui tient son service. C'est comme Mhm. ça que le Bitcoin a commencé, et c'est comme ça que je pense euh, tout ce qui parle de crypto, c'est dans ce sens que ça doit aller, parce qu'il n'y a rien de plus fort qu'une communauté, il n'y a rien de plus fort qu'un vote de communauté. Je suis tout à fait Les d'accord. Toutes les structures décentralisées qui sont bien sécurisées, euh, je trouve qu'en tout cas la majorité, il y a peut-être des exceptions, mais je pense qu'ils doivent quasi toutes partir en effet sur une certaine structure de gouvernance DAO, ou bien peut-être qu'il y aura autre chose que DAO par la suite, mais en tout cas où il y a une participation de votation avec les token holders, avec les NFT ou quoi que ce soit, parce que les NFT c'est pas juste j'ai de l'art, et on va approfondir du coup aussi ça peut-être un petit peu plus. Parce que c'est vrai qu'on a aussi pas mal de personnes hein, donc, qui sont pas spécialement. Ils arrivent peut-être pas encore vraiment bien comprendre pourquoi les NFT puis à quoi vraiment ça sert. Est-ce qu'on a vraiment besoin de ça? Est-ce que c'est juste une hype? Est-ce que ça va vraiment rester? Est-ce que si j'en achète aujourd'hui, est-ce que c'est possible que tout va disparaître puis je perds tout? Je pense que c'est bien qu'on approfondisse peut-être un tout petit peu plus pourquoi est-ce que ça peut en effet rester là donc comme par exemple tu viens de dire aussi en rapport avec les services mais il n'y a pas que les NFT, tu as encore des autres termes que tu vas pouvoir aussi nous partager, que tu m'as appris même moi, donc je trouve ça assez incroyable. Totalement. Ouais. Donc à part les NFT, on a aussi des... Donc ça c'est les technologies qu'on a développées nous-mêmes. On a les NFRT, donc c'est les Non-Fungible Rewarding Token. Mhm. C'est un token dans le contrat, il y a en fait déjà un pool de reward qui est prévu, qui correspond au minimum à la valeur de l'achat du NFT. Du floor price du coup. On va pas dire le floor price parce que le floor price il peut évoluer. Mhm. C'est-à-dire si par exemple tu prends un Sol Jump, ça coûte 1,2 Sol, là le floor price il est à 2 sur Sol-ci, alors que le mint il n'est pas fini, les gens commencent déjà à le vendre aux alentours de 2 sur Sol-ci. Et pour moi, je peux pas te garantir un floor price, que si demain le floor price il est à 100, je peux pas te garantir que tu vas gagner 100 Sol avec ton NFT dans l'année. Mhm. Par contre, ce que je peux te garantir, c'est que tu vas récupérer l'investissement que tu as mis sur le NFT, et 2, tu vas avoir du service tout au long euh, tout au long du service de l'entreprise, mais aussi en évolution avec le DAO. Jusqu'à ce que le but, c'est voilà, c'est on prend un projet, on l'accompagne avec la communauté, on le lâche à la communauté, on prend un autre projet, un deuxième jeu, on le lâche, et puis les gens organisent des tournois entre eux, jouent entre eux. Et forcément, vu qu'il n'est pas nécessaire de réinvestir du token, de réinvestir de l'argent, et que le NFT en lui-même, c'est la carte d'accès, bah, ça va créer toujours des gens qui vont plugger des services, qui vont plugger une façon de tokeniser tout ça. Donc, voilà, nous vraiment on fait confiance ensuite à la communauté pour porter les projets parce que c'est vraiment le plus important pour nous. Oui, bien sûr, exactement. Puis je pense qu'il y aura aussi une partie dans l'éducation, parce que c'est jeune aujourd'hui, hein, c'est très jeune finalement cette Vraiment. technologie, surtout aussi ce que vous êtes en train de faire, parce que la majorité des NFT, il n'y a pas vraiment de smart contract, hein. C'est des gens qui vont miner en effet un NFT et puis ils vont essayer de le vendre. Il n'y a pas un smart contract derrière qui va déjà avoir tout ce qui est royalties, etc., avec des rewards, là en l'occurrence des services. Il n'y a pas beaucoup tout ça. Et donc, je pense que c'est là où il y aura une certaine éducation, puis que les gens, ça va peut-être commencer à leur faire comprendre qu'un NFT, en fait, ça a vraiment une valeur, en fait, qu'on peut calculer, on peut l'estimer à une certaine valorisation. Et après, on en fait ce qu'on en veut, naturellement. On peut le revendre, on est toujours très libre, en fait. Et c'est ça qui est vraiment très important. Et il faut aussi penser qu'un NFT c'est un token unique. Il ne faut pas l'oublier que ça garde toutes les propriétés d'un token crypto, sauf qu'il n'y en a pas plusieurs, il n'y en a qu'un. Mhm. À part pour tout ce qui est les contrats ERC en 55 par exemple, où là tu peux couper le token en 1000. Mais là, c'est pas le. Ce que je veux dire, c'est quand tu as un token unique, ce token-là, c'est pas seulement quelque chose de monétaire, c'est aussi quelque chose de. J'aime bien donner l'exemple, je t'en ai déjà parlé, de la carte à puce. Mhm. Ah oui. C'est-à-dire que quand j'ai demandé à mon dev, à mon dev, il me demande de lui acheter 2 livres par semaine. Tu vois, il lit des livres. Quand je les reçois à la maison, je l'ouvre, j'ai mal à la tête. Donc, il fait que lire, il fait que lire, il fait que lire. Il est passionné par tout ce qui est langage de programmation, etc. et smart contract. Et quand je lui ai posé la question, qu'est-ce que toi, t'aurais fait? Toi, tu comprends ça mieux que tout le monde. Qu'est-ce que tu aurais fait avec? Il m'a dit, bah, c'est comme si que demain, la carte à puce, elle est sortie et que tout le monde fait des cartes téléphoniques. Les GPS, ça les intéresse pas. La clé de la maison en carte à puce, ça les intéresse pas. Le badge pour entrer dans ta salle de sport, ça les intéresse pas. Ils veulent que faire des cartes téléphoniques, tu vois. Donc c'est normal. C'est le début. Les gens doivent comprendre qu'est-ce que c'est. Donc comprenez bien, je parle vraiment au chat. Le NFT, c'est l'invention de la carte à puce
la plus sécurisée de la planète. Mhm. Parce que tu perds tes clés, bah, tu peux tout de suite te refaire des clés tout seul. Si t'as ça marche toujours avec le principe des mots, si tu as ton seed. Donc c'est dans ce sens-là que le NFT, et puis ensuite de prendre ce système de ownership et de le mettre avec de l'art au début, en fait, ça coule de source. Mhm. Parce qu'un des gros problèmes d'art, c'est est-ce que c'est bon, est-ce que c'est pas bon, est-ce que c'est le vrai, est-ce que c'est pas le vrai, il faut le faire analyser, il faut pas le faire analyser. Là, il n'y a pas d'analyse, tu sais c'est qui, tu sais c'est qui le honneur, tu sais combien il a été vendu avant, donc ça résout un problème majeur dans l'art. Donc oui, je respecte le NFT dans l'art, il a totalement sa place. Euh, et, euh, Mais pas que. et là, voilà, pas que, et surtout comment. Mhm. C'est-à-dire, voilà, c'est encore un avis personnel, mais c'est de manière générale, j'ai appris quelque chose avec la finance, c'est que quand il y a un pool d'investisseurs et que ce pool d'investisseurs il est sollicité constamment. Parce que ces sollicitations, elles sont violentes dans les NFT. T'es sur Discord, tu reçois 8 messages par jour, peu importe sur quel serveur t'es. Donc quand tu es sollicité pour acheter plein de choses et que tu vis un peu dans cette peur de rater quelque chose. Tu vois, de ah merde, putain, regarde ce truc, il valait 0,04 Ethereum et l'autre il a vendu 150 Ethereum. Donc le but, c'est pas de faire un débat de qui fait comment les choses et qui est honnête, qui est malhonnête, parce que chacun doit être capable de faire son Dior et au final, c'est vraiment pas compliqué de faire un Dior. Mais c'est vrai que quand on sollicite quelqu'un ou une communauté ou tout un panel d'investisseurs, à un moment donné, personne n'a les poches illimitées. Mhm. Donc on va forcément se tourner. On a vu ça en 2001, en 2002 avec les hypes qu'il y a eu en immobilier en Guadeloupe. Donc il y a eu une hype énorme sur de l'immobilier en Guadeloupe, des gens qui achetaient des terrains 8, 10, 15 fois le prix, des terrains marécageux. Et au final, il y a des gens qui ont perdu des milliards d'euros qui ont été perdus dans les hypes en Guadeloupe parce que c'était la hype d'acheter un terrain en Guadeloupe et tout le monde s'est mis à acheter. Donc voilà, il faut faire attention aux hypes. Il faut comprendre les produits dans lesquels on investit. Mais j'ai vu le travail que tu fais, Anthony, et je pense que tu les aides vraiment énormément. Et c'est dommage qu'il n'y ait pas d'ailleurs plus de gens comme toi qui sont plus à la recherche d'expliquer, de comprendre que de faire 1 milliard de vues donc c'est de toutes les façons, naturellement, quand les gens vont comprendre ce que le NFT peut leur apporter en termes de service, je pense que l'art va être un peu délaissé. Je dis Mhm. pas ça de mon côté, ça peut être demain de bien plus gros que nous qui viennent sortir le NFT as a service et qui proposent des services complètement incroyables. Dès que les gens vont commencer à s'adapter, ok, mais en fait, je m'en fous de la rarité, quoi. Je m'en fous de quel chapeau il a et quel truc, parce que je sais que ce NFT-là, il m'apporte, je sais pas, un abonnement à un club de gym privé international que je peux être dans n'importe quel monde dans cette club de gym, tu peux rentrer. Mhm. Donc voilà un petit peu ce que moi je pense des NFT et l'idée qu'on a chez Nerd 148 des NFT. Mhm. Ah bah, je suis tout à fait d'accord avec toi. Et puis je pense qu'on on s'imagine même pas, enfin en tout cas il faudrait passer des heures, si c'est pas des jours ou des semaines, de réflexion à quel point on peut réellement utiliser les NFT. Ça peut, c'est, à part notre imagination aujourd'hui, on doit encore tout créer en fait. Tout doit être créé absolument. On est au tout début des NFT, comme tu dis, avec les clés, avec les identités, avec plein de choses différentes. Totalement. Moi j'habite en Suisse, les clés de la cave. C'est des vieilles clés, encore ici en Suisse. C'est des clés que tu peux aller chercher dans le magasin. Ils en ont toujours en réserve. Ils se ressemblent tous. Je pense que tous les immeubles, on a tous les mêmes clés. À part dans le même immeuble, c'est un petit peu différent, mais tu peux toujours aller rechercher une copie. Et ça, c'est typiquement des choses où on peut aussi avoir typiquement des NFT, c'est des petits détails dans la vie, mais qui vont C'est avoir un impact énorme. c'est pas un NFT quoi la clé. Exactement. Ouais. Ouais. Donc ouais, c'est sûr qu'il y a beaucoup de choses à apporter et on va essayer de notre côté déjà par le gaming. On aime beaucoup le gaming. Solar Jump, c'est la première cartouche de jeu vidéo comme à l'ancienne. Un peu énervant qu'on n'ait pas besoin de souffler dedans pour que ça marche. Mais peut-être qu'on va rajouter un petit truc où il faut souffler sur l'écran pour que ça fonctionne. Mais c'est vrai que voilà, le NFT en lui-même, la cartouche donne accès à un jeu vidéo, donne accès à tous les tournois, donne accès à une communauté. Pas besoin de remettre la main dans le portefeuille, pas besoin d'acheter entre guillemets des choses autour de ce NFT. Voilà, on a le NFT, on le garde dans le wallet, il va apporter du service, donc forcément, comme tout NFT, il a un nombre de mint et il est limité parce qu'il faut quand même limiter le nombre de tokens, sinon c'est plus un NFT, c'est un token, c'est un token classique. Et puis avec le gaming, ce qu'on aime aussi,
donc là on est vraiment sur du rétro gaming avec Solar Jump, c'est que toutes les personnes qui s'approchent du NFT rétro gaming, naturellement, elles retombent dans cette vibe rétro, un peu années 90, 95, jeux vidéo. Et puis les commentaires qu'on a, c'est on souffle. Enfin, un NFT où on n'a pas à se demander la rarité, pas la rarité. Notre technologie de NFT, il fait que la cartouche, elle évolue tout le temps. Tu gagnes des vies dans le jeu, ces vies s'ajoutent à ta cartouche pour tes prochains tournois, et le but c'est de gonfler le nombre de vies que tu as, comme ça tu as de plus en plus de possibilités de gagner dans les tournois. Et, euh, et vraiment, on a que des bons retours. On a que des bons retours. Et ça, Tu crées de l'historique sur ton NFT. Alors, c'est pas spécialement toi en tant que personne ou ton identité, mais tu vas créer en effet un historique qui va prendre de la valeur sur le long terme, qui va peut-être être à un moment donné plus puissant peut-être dans un certain jeu, ou bien qui a peut-être certains droits peut-être dans un autre jeu. Et puis, c'est en fait un certain skin, si on peut le comparer aussi quelque part, que d'autres n'auront peut-être pas, et donc ils seront peut-être jaloux. On sait aujourd'hui les prix que certaines personnes ont payés sur des MMORPG. Si on reprend même World of Warcraft ou autre à l'époque, et que certaines personnes payaient en effet des sommes juste complètement hallucinantes, des fois juste pour l'apparence qu'ils peuvent avoir dans un jeu, ça va très loin. Et donc je pense que l'évolution en effet d'un NFT est tellement importante, c'est complexe de pouvoir le créer, et c'est ce que vous êtes en train de faire depuis maintenant tout ce temps. Et est-ce que vous avez de la concurrence aujourd'hui? Enfin, de la concurrence quelque part? Je pense qu'il y a toujours de la concurrence, mais est-ce qu'il y a quelqu'un qui est un petit peu comparable à ce que vous êtes en train de faire ou bien pas spécialement? Parce que moi, j'ai pas beaucoup vu ça. on discute avec beaucoup de monde, des gros acteurs dans le monde du jeu vidéo et dans le monde de la crypto de manière générale. Mais c'est vrai qu'ils sont tous, enfin, ils sont plus dans la hype art pour le moment, et ils essaient de tout rapporter à l'art, en ayant eux aussi peur d'un quelque sorte de rater quelque chose, de rater un produit à vendre. Nous, on n'est pas du tout encore dans ce optique-là. On veut vraiment, et je pense que ça va venir, hein. Il y a des projets qui sortent tous les jours, des nouveaux projets, des nouvelles histoires qui sont très sympas d'ailleurs. Et, mais nous, comme tu as parlé tout à l'heure, je t'ai entendu, tu as parlé de real time data avec la crypto. Bah nous, c'est exactement ce qu'on fait. On a poussé, on a poussé, on a poussé, et à chaque fois, on voulait sortir. Allez, c'est bon, on a le produit, on sort. Non, on attend, on pousse parce que c'est comme si que tu viens de casser une porte, et t'avances et t'avances et t'avances. Tu t'attends, mais attends, arrête 2 secondes. Il faut dire au monde ce qui se passe. Et tu dis, mais attends, avant de dire au monde, viens, on avance encore un peu. Comme ça, C'est on pourra exactement bien ça. présenter ce qui se passe dedans. Et on a avancé, ce qui est possible de faire avec le real-time data en termes de sécurité, en termes d'informations qu'on est capable de puiser, de transférer, de sauvegarder tout simplement sur des chains. Il y a toujours ce problème de fees à chaque fois que tu fais passer une information ou l'autre dans la chaîne, mais même ce problème, on a réussi à le résoudre. En fait, c'est ça, c'est qu'une fois que tu as trouvé le système avec la real-time data à transférer des données d'un côté comme de l'autre, comme c'est blockchain, à chaque fois que tu envoies une donnée ou à chaque fois que tu la reçois, c'est fees. Mhm. Donc, mais voilà, le combat était de réduire ces fees pour nous, pour les utilisateurs. T'imagines un peu si à chaque fois que tu sautes sur une plateforme de SolarJump, ça te coûte 89 dollars Ouais. avec Ethereum. Donc, ça, c'est pas Tu fais pas possible. beaucoup de sauts, hein? Et puis, même avec n'importe quelle monnaie du monde, c'est pas possible. Ouais. Donc, le but, c'était de trouver une technologie pendant quelques temps, de déconnecter le wallet pour le reconnecter, pour prendre des informations plus importantes qui font vraiment évoluer le NFT. Donc, c'était vraiment un très beau challenge que mon équipe a réussi à relever. Et aujourd'hui, c'est aussi très difficile de communiquer autour de ça. Enfin, c'est trop technique. Et moi, il faut que je me calme tout de suite parce que si je rentre dans la technique, on va passer de 150 personnes à 20 personnes. Mais il y a des choses qui sont vraiment intéressantes au final pour l'utilisateur en lui-même en termes de. Là, ton NFT, il va enregistrer une data que personne ne pourra jamais modifier, contrairement aux autres bases de données dans lesquelles tu peux faire des modifications, et surtout que personne ne pourra jamais t'enlever ou te dire non, c'est pas toi, non, c'est pas vrai. Voilà, tu as fini premier du tournoi de Genesis, bah, ton NFT, dans la metadata, il est premier, c'est la cartouche qui a fini premier. Mhm. Tu as gagné 150 vies éternelles. Je fonctionne avec des systèmes de vie éternelle. Quand tu achètes la cartouche, tu as 10 vies pour tous les tournois, et ensuite tu peux gagner des vies éternelles. Et donc, ces vies éternelles-là, elles se rajoutent à ton compteur. Et ensuite, quand tu commences le tournoi d'après important, tu as 12 vies, après 13, après 15, après Hmm. 20. Donc, tu gagnes un avantage. Tu as plus de chances de gagner que
quelqu'un qui vient d'acheter le NFT, Ça, c'est qui doit malade. commencer lui son grind. Et surtout, quand tu vas revendre la cartouche dans la metadata, bah, une cartouche dans laquelle il y a 50 vies, peu importe à quoi elle ressemble, elle coûtera beaucoup plus cher qu'une cartouche qui a 10 vies. Ça, c'est fou, Et, ça. et- Ouais. et c'est très difficile, hein, vraiment, parce que les Mhm. gens sont encore sur la rarité, parlent de rarité, parlent de choses comme ça, alors qu'ils ont. C'est normal, c'est le début, on est patient, on va prendre le temps qu'il faut. Exact, ça je suis tout à fait d'accord avec toi. Après, je pense que si on est gamer, on comprend bien plus rapidement aussi, parce que c'est beaucoup basé quand même sur la gamification en général, et on peut le comparer typiquement, je reprends World of Warcraft. Est-ce que tu as joué toi à World of Warcraft? Oui, totalement. Ah bah ouais, t'étais bien obligé de passer par là, pardon. On a jeté quelques 60, 90 ou 120 jours de gameplay, Voilà, exactement. obligatoirement. Alors, tu as sûrement connu, je ne sais plus le nom, il y a un moment donné où tu peux recommencer un nouveau caractère, sauf que tu peux mettre des items où tu es déjà full item, et ces Pour items gagner sont de bons l'expérience. déjà non seulement d'expérience, mais tu peux les garder de niveau 1 jusqu'à 60. Et bien en fait, l'item va s'évoluer en rapport avec ton niveau. Donc en fait, il va s'adapter. C'est des choses que tu peux pas avoir si tu es débutant, mais tu peux avoir si tu as déjà un grand compte et que tu avais déjà donc de l'historique. Quelque part, ça y ressemble. Totalement, Et mais tout existait déjà, il manquait tout juste le existe. système de sécurité, c'est tout. C'est exactement ça. Et moi, c'est ce qui m'a beaucoup plu dans les jeux, en fait. Moi, c'est ça qui m'a fait, qui m'a rendu presque même accro, pour être honnête, parce qu'il y avait quelque part où en fait, c'est à l'infini. Il y aura toujours quelque chose. Et là, de l'avoir mis dans les NFT et puis et de le mettre dans les premiers jeux, là, typiquement, que vous avez créé aussi, je trouve ça top. Et tous les jeux en fait qu'on va créer, là, donc il y en a un prochain jeu dans un mois, un autre dans 2 mois, un autre dans 3 mois, il y a 4 petits jeux en fait qui vont former Soul Arcade, qui va être la première métaverse en 2D euh, de bornes de jeux d'arcade. Toutes les personnes qui ont acheté un Solar Jump, ils vont automatiquement dropper les prochains jeux gratuitement. Parce que pour nous, les premiers qui sont avec nous, par rapport à tout ce qu'on prépare, et ce que les premiers qui sont avec nous enfin, savent, c'est normal que ces personnes-là vont être avec nous tout le long du projet et qu'on veut leur donner ensuite, c'est que du drop, quoi. Il y a rien d'autre à faire que de dropper, jouer au jeu, profiter. Et tout ça va nous amener vers un jeu qui est dans une métaverse dans lequel ça sera une sorte de WoW, mais WoW métaverse. Ça veut dire qu'il y aura une partie PVP, PVE, etc., mais aussi une partie communautaire. Tu Social. pourras te Ouais. poser dans un bar social et communautaire, tu pourras te poser dans un bar avec un ami à toi, voir des retranscriptions de matchs de foot dans la métaverse, avec ton wallet, avec ton personnage. Où on voit tout de suite depuis combien de temps ton personnage est dans la métaverse, combien de monstres il a tué, combien de donjons il a fait, les objets que tu portes, etc. Chaque objet dans le jeu, ça sera un NFT. Enfin, chaque objet qu'on porte sur nous, ça sera un NFT. Il y aura des objets aussi off-chain Bien sûr. pour le craft, mais la plupart des objets du jeu seront des objets qui seront des NFT qui ont un price floor garanti, c'est-à-dire qu'on a une économie de base qui va faire que dès que tu drops un objet, s'il vaut 5000 euros et que tu le vends tout de suite 1,2 Ethereum, et ben nous on te le rachète tout de suite à 1,2 Ethereum, ou tu peux le mettre sur le market à 4 Ethereum si tu le veux. Je donne des gros chiffres, mais ça peut être des objets à 10 centimes, à 30 centimes, à 50 Bien sûr. centimes, à 1 euro, comme les objets de CSGO par exemple. Euh, Mais vous avez donc un floor price. Donc un floor price, hein, c'est où on a une certaine garantie que ce sera minimum ce prix-là quand on le vend. Et vous allez peut-être les acheter un petit peu moins cher, mais au moins vous avez une garantie que finalement, vous, par derrière, vous allez acheter les items que les gens, les joueurs peuvent drop en participant. Totalement, Eh ben, ils peuvent totalement. directement les revendre sans perdre de temps. Après, ils peuvent aussi participer à l'économie, aller mettre ça sur le marché, comme partout finalement. Et en fait, c'est la même chose que les jeux. Tu peux aller vendre ça dans les ressources et tu vas pas gagner beaucoup, ou sinon tu vas le mettre ça sur le marché et puis tu peux gagner plus. C'est la même chose. Totalement, C'est une question de totalement. temps. Exactement, de confiance. Des fois, tu viens de commencer, t'as pas confiance, tu drops un truc à 50 euros, tu dis bon, on va voir si vraiment je les reçois, si vraiment je peux les transférer. C'est totalement normal, peu importe le genre ou quoi, c'est vraiment dans la technologie qu'on voit si ça marche ou pas. Mhm. Et puis, donc voilà, tu vois, Solar Jump, c'est vraiment le début de ce qui va nous emmener vers une métaverse 2D, puis vers une métaverse 3D. Et puis c'est vraiment en avancement, c'est pas une roadmap, hein. C'est une roadmap, mais le jeu et la métaverse est déjà développé. Le 12 janvier, il y a une alpha qui arrive. Donc C'est bientôt ça. voilà, il y a pas mal de choses qui vont arriver. Et puis le but, c'est vraiment
Et comme tu dis, voilà, il y a des choses, il faut croire dans le projet, mais pour nous, c'est pas du tout demain que quelqu'un vienne nous voir, nous dise waouh, c'est incroyable ce que vous faites, voilà, on veut prendre, on veut acheter, on veut. Non, nous, c'est pas du tout le but. On veut que ça reste communautaire, on veut que les gens qui soient derrière nous restent avec nous, on veut que ce soit toujours la communauté qui décide, parce que c'est eux qui hold les tokens. Mhm. Il faut pas, parce que tu hold la technologie, prendre un public en otage. Tu vois, donc voilà, le fait de développer la technologie, ça donne un service pour lequel on va être rémunéré, c'est sûr. Mais la plus grosse part du gâteau, très très grosse part du gâteau, elle est pour la communauté. Mhm. Et puis c'est voilà, c'est vraiment pour nous une aventure et on va l'amener à terme. On a prévu ce qu'il faut pour ça, peu importe qu'on vende un NFT ou 10 000 NFT. On n'a pas compté sur les mints pour la suite du projet. Ce que je pense qu'il y a aussi des fois un peu violent quand les gens montent un projet où ils se disent, et encore une fois c'est mon avis personnel, voilà on va faire un projet, voilà la roadmap, on va faire des avions, des trucs, et si on vend, bien sûr tu te fais ton projet, si tu as tout vendu ça fait 50 millions d'euros, donc c'est sûr qu'avec 50 millions d'euros tu peux tout faire. Mais est-ce que moi en tant que public j'ai envie de donner 50 millions d'euros dans les mains de quelqu'un qui a jamais eu 50 millions d'euros et qui va se dire mais attends, là j'ai 50 millions d'euros dans un monde qui est décentralisé où je peux partir demain, c'est légal. Et quoi, il va falloir que je retravaille, ça se trouve, je vais faire le projet, je vais travailler, je vais même pas les gagner les 50 millions d'euros. Mhm. Donc, Bah, même si les gens ont des bonnes motivations, c'est quand ils ont les 50 millions dans leur main, c'est très compliqué. C'est pour ça qu'il y a plein de projets qui blow up complètement. Nous, on s'en exactement, fout. Enfin, on s'en fout. C'est pas le mint qui va déterminer la suite du projet. Le bien projet est sûr. déjà financé et il va arriver à terme. Qu'il plaise ou qu'il plaise pas après, c'est autre chose. Mais le projet arrivera à terme, qui est un mint ou 10 000 mint ou 50 000 mint, le projet arrivera à terme. Mhm. Et puis il peut continuer parce que ce qui est vraiment important, donc là, il n'y a pas eu de private investments, il n'y a pas eu de seeds ou quoi que ce soit. Vous êtes vos propres investisseurs quelque part, vous avez investi Totalement. dans votre propre entreprise et il n'y a pas quelque Totalement. part derrière aussi. Et ça, je trouve que c'est toujours très important, toujours bien, au moins en tout cas de le savoir, c'est qu'il n'y a pas cette pression financière quelque part qui vont prendre aussi des décisions des fois qui sont pas spécialement les bonnes décisions parce que c'est pas eux les développeurs, c'est pas eux qui ont créé la boîte souvent. Ils sont là pour gagner de l'argent et donc ils doivent réfléchir pour leur propre intérêt. Et ils ne sont pas là souvent Exactement. aussi pour la technologie ou quoi que ce soit. Souvent, ils sont là pour l'argent. Et donc, on n'en retrouve pas beaucoup des projets comme le tien, comme le vôtre, si je peux dire quand même, qui est self-investment, comment on dit, qui a été Ouais, ouais, qui est investi, qui autofinancé. Ouais. est auto-financé, exactement. Et ça, Ouais. franchement, c'est top. Et bravo pour ça. C'est l'avantage d'avoir participé des fois depuis un petit moment dans la crypto-monnaie, disons. Ouais. Enfin, Et c'est surtout l'avantage de cette montée. aussi, peut-être. C'est pas nous, hein. On n'a rien fait. On n'a rien fait. On a attendu. On Exactement. a On a attendu. attendu. On a attendu. Ouais. On a attendu longtemps. On a eu Voilà. peur. Les Diamond Hands. Le passage de 20 000 à 3 000 nous a Il tous a, fait trembler. il a fait tomber, ouais, Mais exactement. Presque, il fallait presque tenir. même une perte de confiance, non? Ou Ouais. pas? Tu avais vu, Non, je veux t'as pas vu dire une. perte de confiance, mais je me suis dit, bon, il reste que les gars qui veulent travailler à 3 000. Alors on va rester à 3 000, c'est déjà bien, tu vois. Mais, mais bon, après, c'est incroyable parce que quand ça va vite, hein, quand ça va vite de l'autre côté, c'est complètement incroyable. Ouais, je suis assez d'accord avec toi. Mais en tout cas, tant mieux parce qu'aujourd'hui, bah, grâce à ça, toute l'entreprise a pu être financée, vous avez pu avoir cette belle équipe. Il y avait la question juste avant, donc du coup, en fait, vous êtes exactement combien aujourd'hui dans l'équipe qui travaille à plein temps ou bien des personnes qui sont peut-être à mi-temps, des choses comme ça? Alors, on est 19 à plein temps. On a 5 freelanceurs avec nous et on recrute toutes les semaines entre une et deux nouvelles personnes. Il n'y a pas un jour où on n'a pas 5 ou 6 interviews dans différents postes. Et puis, ouais, c'est vraiment très sympa. On s'est même pas rendu compte, hein. On était 4, 5, 6, 7, 8, 9. Et puis voilà, on a fait les choses vraiment, on voulait pas commencer directement avec un recrutement de 50 personnes. Voilà, on rencontre les gens. C'est ce qui fait aussi que le projet a mis un peu plus de temps à être développé. Mais aujourd'hui, on a une équipe vraiment solide. On a plein de game développeurs, on a des 3D artistes. Quand tu passes dans les bureaux, tu les vois dans les trucs de jeux vidéo. En plus, tout est lié. Tu vois, quand tu as le pôle gaming lié avec le pôle crypto. Donc, c'est deux personnes qui parlent un langage, mais complètement différent. C'est là où moi, justement, j'interviens pour pas que ça fight. Parce que chacun, t'as le gars qui développe les smart contrats. Par exemple, on a un contrat qui s'appelle le NFMT, c'est le Non-Fungible Merging Token. En gros, ce qui Tu se n'as pas passe, c'est encore parlé. que
tu vas avoir la possibilité dans le jeu, quand tu as 4 objets ou 5 objets ou 10 objets de level 1, on va dire un objet normal, de le passer en rare. Et quand tu as 10 objets rares, de le passer en épique. Et quand tu as 10 objets épiques, de trouver un objet légendaire. Mais c'est un contrat. C'est-à-dire que c'est ton compte, c'est vraiment, ça reste dans le monde de la crypto. C'est tes 10 tokens qui en deviennent plus que un, mais supérieur dans la metadata. Donc dans ce que C'est ça va te encore donner plus dans le jeu. rare. Donc c'est encore plus rare. Il y a plein de combo craft qui vont être inventés avec différents contrats. On aimerait même ensuite mettre toute notre technologie en open source pour que ce soit nos utilisateurs qui inventent notre propre contrat. On travaille sur des technologies pour que nos utilisateurs soient capables, depuis l'interface du jeu, de créer leur contrat à eux-mêmes. Ça veut dire qu'ils ont un token. Non seulement c'est leur token unique, mais c'est leur contrat à eux Mhm. unique. Donc, c'est ce genre de choses qu'on a plus envie de développer pour que les gens ils comprennent un peu plus ce que c'est. Et voilà, quand tu as une clé de chez toi, t'as pas envie qu'un mec il vienne te mettre la clé, ouvrir la porte pour que tu rentres chez toi. Tu veux être capable d'être tout le temps la voir, de tout le temps être capable de rentrer chez toi sans que quelqu'un vienne à chaque fois de t'ouvrir la porte. Donc voilà, c'est un peu ça. Excuse-moi le poney. Il y en a que deux pour le moment. C'est les NFRT et les NFMT, mais Ouais. je pense que c'est aussi ça l'avenir du NFT, c'est des tokens qui vont se développer de plus en plus pour la communauté. Je suis assez d'accord avec toi, exactement. Il y a une question ici de Shiner, enfin question, j'ai un peu de difficulté de comprendre où trouver vraiment la motivation. Vous connaissez très bien la technologie, vous avez une belle idée et vous ne souhaitez pas vous enrichir. Alors, je t'ai pas entendu dire ça, mais ce n'est pas honteux de vouloir faire de l'argent, surtout quand on le mérite. Quel est un petit peu le Oui, business model, du coup, peut-être de... alors moi, le business model de toute ma vie, il est très simple. Tu fais quelque chose bien et l'argent, c'est une conséquence, pas un but. J'ai essayé de faire l'argent, c'est le but, et ça me transforme en une personne qui n'est pas moi-même. Donc C'est j'aime juste. pas jouer un rôle. L'argent, c'est une conséquence. Tu joues de la guitare très très bien, tu t'entraînes très très fort. Bon bah tu fais un concert, il y a 80 000 personnes, tu vas gagner beaucoup d'argent. Tu fais des beaux contrats, tu travailles qu'un produit qui est structuré, bah tu vas avoir plein d'utilisateurs, donc plein de fees dans tous les sens. Mais ces fees-là, puisque ça reste des fees, c'est ce que j'ai toujours fait dans le trading. D'ailleurs, je sais pas si tu te souviens, dans le trading à l'époque, moi je travaillais avec Interactive Brokers, je prenais 0,01 pips de spread sur les clients institutionnels. Ça veut dire que sur une position à 2 lots, à 20 000 euros, je gagnais 2 euros. C'était ma part du gâteau. Aujourd'hui, avec la crypto, les mecs, ils mettent des royalties à 10%. Ça veut dire que pour moi, en tant que trader, si je suis capable de faire un millième de ce que j'ai fait dans le trading dans la crypto, c'est sûr qu'on va s'enrichir. Mais c'est pas voilà, ça reste pas du tout le but. Mhm. Il faut que ça soit une conséquence, pas un but. Très bien, exactement. Et puis c'est une très belle réponse de ta part. Puis après, je pense que c'est aussi, il y a, tant que que la structure peut se financer, c'est le plus important. Il n'y a pas toujours besoin d'avoir un certain enrichissement, comme on a pu le voir, hein, sur le côté un tout petit peu où les gens se mettent des millions des fois dans les poches pour X raisons. Tant que la structure des fois elle fonctionne et qu'on arrive à faire des fois notre passion, qu'est-ce que demander de plus des fois. Totalement. Et là, bah, ta réponse était juste parfaite. Top. Merci d'avoir répondu là-dessus. Avec plaisir. Euh, alors moi Pas j'ai mal le encore... poney. Euh, j'ai encore plein de questions, moi, personnellement, mais est-ce que par hasard, parce que je sais pas si tu voulais, je t'ai pas posé la question en fait, est-ce que Bien par sûr. hasard tu veux partager quelque chose, partager ton écran, puis nous montrer, je sais pas, peut-être le site internet, ou bien... Ouais, bien sûr, avec est-ce qu'il y a grand quelque... plaisir. Ouais, magnifique. Je peux te montrer tout ça, hein. Bah, je pense que... attends, je vais mettre le jeu. Nice. Je Et pense puis, que ça risque d'être pas mal du tout. j'ai pas spoil avant, mais je vais spoil. De la part de David, sachez donc maintenant qu'on sait ce que c'est maintenant des Sola Jump, donc les NFT, donc qui sont uniques et puis c'est vraiment le début de justement toute cette grande aventure. De la part de David, donc on va recevoir des NFT pour la communauté, donc on va faire quelques petits giveaways sur Twitter ces prochains jours. Totalement. Et donc je te Totalement. remercie infiniment pour ça, c'est vraiment super cool de ta part. Les gens ils vont déjà pouvoir
commencer avec le tout premier jeu, donc le Solar Jump, mais ils vont pouvoir Exactement. participer dans cette aventure finalement gratuitement aussi grâce à toi. Donc, Mais vous me jugez pas sur le jeu, hein. C'est pas moi qui l'ai développé, hein. Je suis pas un des meilleurs. Merci Olivier pour ton commentaire. Mais vous me jugez excellent. pas sur le jeu, hein. On voit mon écran Ça, là? Je sais pas encore si on voit mon non, écran. alors c'est moi qui dois partager. Tac, non, alors il faut juste que tu le partages sur Melon App. Ouais, je le vois. Et puis Ok. après moi, Share, I yes. understand, let's proceed. Et là, je mets quoi? Attends, on va mettre la Ouais, fenêtre. soit Donc la fenêtre, soit tout fenêtre. l'écran. Des fois c'est mieux la fenêtre. Des fois, c'est mieux la fenêtre. Alors attends, parce que je sais pas. Oui, fais seulement. Euh, je sais pas si ça c'est cryptologique, non. Il va avoir votre propre token chez SolaJump. Eh ben, c'est le NFT du coup. C'est ça? Oui, c'est le NFT et il y aura un token un peu plus tard, mais c'est un token qui va sortir en fair launching, qui sera miné, tu pourras le miner à l'intérieur du jeu. Je vais pas considérer ça comme une ICO de mon côté, dans le sens où, bon, ça c'est de la tokenomics, hein, Mhm. c'est plus ton domaine, Anthony, on va dire. Mais encore une fois, tout doit rester naturel. Il faut que le token ait vraiment une utilisation. J'ai pas envie de sortir un token avant qu'il y ait de l'utilité où les gens ils le stack, ils se demandent bon, ça va sortir, ça va pas sortir. Attends, je vais en vendre un peu, je vais en racheter un peu. Non, je veux que dès que le token il sort, il ait une utilité vraiment tout de suite. Comme le Bitcoin, au début, tu l'as eu, et bah, tu pouvais le demander à quelqu'un, ouvre un wallet, je te donne du service. Mhm. Donc là, c'est exactement pareil. Dans le genre lui-même, il y aura aussi un wallet très sécurisé qui sera considéré comme un hardware wallet. C'est-à-dire que je vais réutiliser une technologie que j'ai développée en 2014 qui permet de, même en étant sur du online, d'avoir le même principe que du hardware wallet. C'est-à-dire que tant que tu ne fais pas appel à ton wallet, la crypto est déconnectée d'Internet. Donc, Mhm. on va utiliser ce genre de technologie. Et alors, si je envoie le stream, si je fais share, je ne sais pas si on voit mon écran, dis-moi. Yes, là on le voit, magnifique. On voit Ok, super. parfaitement donc c'est la jump. Yes. Ok. Donc là, sur SolarJump, il y a le Discord aussi qui est très sympa, où il y a une très belle communauté. Ouais. Donc, quand on rentre, on connecte le wallet fantôme. Et ça nous donne accès donc au username. Donc tu peux changer de username ou pas, mais comme je te l'ai dit la dernière fois, Juste. c'est pas obligatoire, hein, c'est juste pour toi. Nous on réclame pas aux gens de faire ni KYC ni de mettre leurs informations privées. Donc là je clique sur non pour ne pas modifier. Je vais être redirigé vers le jeu. Là on arrive dans une période dans le jeu où il y a un tournoi. Donc là tu vois il y a mes 3 cartouches de jeu, j'en ai 3 dans mon wallet. Mhm. J'ai 500 vies par cartouche parce que là j'ai lancé un petit tournoi. On a fait des tournois tous les jours cette semaine. Donc là ce soir c'est un tournoi qui dure encore 45 minutes dans lequel il y a plein de challenges que tu peux remporter pour gagner des vies. C'est pas seulement les plus forts qui gagnent, même si les plus forts gagnent le plus d'argent bien évidemment. Mais il y a quand même des choses aussi intéressantes à gagner. Donc on a tous vie illimitée pour ce tournoi. Donc quand je clique sur Play Now, je suis renvoyé vers le jeu en lui-même. Jeu très simple qui se joue avec 3 touches, gauche, droite et la touche du haut ou espace pour tirer. Donc, hop, je vais baisser un peu le son. Joli Attention, réflexe. voilà, ne me jugez pas s'il vous plaît, hein. Attention, on va voir tes skills de geek. Donc il y a la possibilité de practice. Donc c'est vraiment un jeu qui est connu comme qui a déjà vu le jour avec Doodle Jump, hein, vous avez dû voir. Mhm. Euh, Si vous remarquez un peu les plateformes, on a utilisé le signe de Solana. C'est les plateformes du signe de Solana. Exact. Donc là, tu as le mode practice où tu es bloqué jusqu'à 100 000 en points et ensuite tu vois plus ton score en practice, histoire que les Ah, gens, hop, tu vois, on voit plus mon score en practice. Tu as des petits ennemis comme ça, etc. Quand tu tombes, bah, c'est terminé. Et puis ensuite, on va regarder en mode contest, où là, justement, en mode contest, donc tu as tes vies. Quand tu es dans le mode contest, là, ton score reste, tu as une difficulté un peu plus grande. Hier, par exemple, on a fait un truc où j'ai demandé, on a discuté un peu avec le chat sur Discord, et les gars ont essayé de faire un challenge où ils ne devaient sauter qu'en allant sur la gauche. T'as pas le droit d'utiliser c'est la flèche. génial ça. Donc, je te dis pas comment ça rend fou. Donc, il y a toujours des prix. Les prix sont bien calculés en fonction de ce qui a été mint ou de ce qui sera mint dans le futur. Histoire que vraiment toute la communauté profite. Pour le moment, il y a eu 2800 mints. Il y a 4000 mints au total, mais il y a eu 2800 qui ont été mint par des joueurs et il y a 1000 mints qui ont été pré-mint pour les giveaways et pour les rewards dans le jeu.
Donc on Malade est à peu ça. près à 4000 mints sur 10 000. Quand les 10 000 mints vont être faits, il va y avoir un tournoi de Genesis dans lequel il y aura 2000 sols en prize pool. C'est un jeu qui va arriver sur téléphone aussi très prochainement. Waouh, excellent. T'as tout type de petits boosts comme ça où tu peux voilà, et puis bon, et on a vraiment des mecs dans la communauté qui sont très très forts. Bon, je t'avoue que là je regarde, j'ai j'ai pris du level avec T'as de la chance avec là. avec le temps. C'est vrai que en plus plus tu joues, mieux tu joues. Au début c'est vraiment Il faut très prendre juste les coups, compliqué. hein. Ouais, c'est Ouais, il faut prendre assez le coup. fragile. Par contre, dès que ça commence, dès que tu arrives dans les 500 000, 1 million, ça transpire, il y a les mains moites, il faut prendre des pauses. Tu peux pas prendre des pauses partout parce que pour prendre une pause, c'est uniquement. Ah là là là, tu vois, Ouais, ouais, je vois. ça peut être très stressant. Moi, ce que j'aimerais bien aussi, ce qu'on fait au travail, ce qui est pas mal, c'est que quand il y a quelqu'un qui joue, qui est vraiment concentré dans sa partie, c'est d'aller le voir, euh, et de lui sauter dessus, tu vois. Ça, c'est Ah, sûr ça, c'est qu'il le perd, il perd pire. instantanément. C'est Les le quatre pire jeux à faire. de... Ah non, mais ça, c'est horrible. Et les quatre jeux donc de Soul Arcade, ça va être des petits jeux comme ça très simples où tout le monde peut jouer. Ça serait marrant que je finisse premier, tu vois, pendant le stream. Là, ce serait assez drôle à part ça. Et, C'est quoi le record du coup pour l'instant? le record, il a été établi ce soir. C'est un run qui a duré presque 2h20. Quoi? Ouais, 2h20 de run, hein. Ah, Euh, il a fait beaucoup de pauses alors. Ou bien? il a dû... Oh, je pense pas, non. Il a dû Non? faire une pause ou deux, mais il a fait 7 400 000 points. Donc c'est des runs qui sont énormes. On va sortir une nouvelle. Bon, c'était vraiment assez nouveau pour nous aussi, hein. On a sorti le jeu. On ne pouvait pas imaginer avant autant de backtests qu'on puisse faire, combien de points les joueurs vont faire, combien de. Bien Tu vois, sûr. toutes ces choses que tu découvres un petit peu. Là, on va compliquer le jeu fortement. Dans les jours à venir, hein. Il y a une nouvelle version du jeu un peu plus compliquée où tu vas avoir par exemple tu vois des plateformes au lieu que les plateformes se déplacent comme ça de manière assez, logarithmique. Là ça va être des plateformes qui bougent un peu n'importe comment, à gauche, à droite, ça va être un peu compliqué, ça va rajouter un peu de fun. Tu pourras plus rester en pause parce qu'il y a beaucoup de gens quand tu prends par exemple, voilà, si je me mets, attends, je vais essayer de trouver un endroit, mais si je me mets là par exemple, tu vois, je sais que je suis en pause, quoi. Je peux pas perdre, je Ouais. peux changer de fenêtre, je peux. Là, ce qu'on va faire, c'est que chaque plateforme, si tu sautes dessus 5 fois, elle se casse. Ah, pas mal Donc ça. il y aura plus trop de plateformes. Et puis donc là dans le chat, je vois qu'il y a Tse Art qui est un de nos champions, qui est vraiment très très fort. Bravo, Euh, bravo. et puis tu peux lui demander, ça rapporte hein, d'être champion sur Solar Jump. Donc le but c'est voilà, tu as une communauté gaming, tu joues un petit peu, tu t'amuses et c'est un vrai play to earn parce que tu vas faire évoluer ta cartouche. Tu vois, ce soir par exemple, le top 150 gagne. Top 150, c'est vraiment pas difficile de faire top 150. Le top 150 gagne. Quand tu rentres dans le top 50, tu as gagné 2 Eternal Lives. Nous, on a un concept de Flash Lives et de Eternal Lives. Eternal Lives, en fait, c'est des vies éternelles que tu stacks sur ta cartouche qui sont là éternellement. C'est-à-dire, il y a des gens qui ont cru à un moment donné que quand tu as perdu tes vies, le NFT, il est burn. Oh, ce serait. Ah ouais, non, ce serait tout le. C'est ça, Ce j'adore. serait le jeu d'arcade le plus cher de l'histoire, tu vois. Ça me fait penser genre comment s'appelle ce vieux jeu 2D RuneScape qui était Totalement. quand tu meurs, tu recommences complètement à zéro quoi. Enfin même pas Exactement. encore, je crois. Donc là, non, là c'est moins violent que ça. Tu perds, bon, t'as perdu tes 10 vies, c'est fini pour toi le tournoi aujourd'hui, mais il y a un tournoi demain et demain tu auras tes 10 vies de retour. Et puis voilà, le but c'est vraiment de passer un moment cool, de s'amuser, d'avoir son NFT qui demain, aujourd'hui c'est sur la Jump, mais n'oubliez pas que c'est accès aux 3 prochains jeux et accès à la métaverse. Dans les métaverses, il y aura des partenariats avec des géants du jeu vidéo. Qui vont vraiment donner un avantage. Et ce dont tu parlais tout à l'heure, Anthony, c'est vrai que nous, on n'a pas du tout envie de tomber dans les mains de quelqu'un qui va maximiser le profit, tu vois, ces genres de choses, on n'a pas envie du tout de tomber dedans. On veut rester maître à bord, on veut que notre communauté elle évolue et ce qui est bien, c'est on est 3 associés et qu'on a vraiment
d'abord, on se connaît depuis très longtemps, on se connaît depuis presque 30 ans, on se connaît enfant. Et puis, on a fait pas mal de projets ensemble, on a vraiment, vraiment la même vision. On a été approché par pas mal de groupes qui ont annoncé des chiffres qu'on aurait fait rêver déjà plus d'un. De notre côté à nous, c'est vraiment n'importe quel chiffre peut nous plaire, c'est sûr, mais la seule chose qu'on veut déjà, c'est que notre idée, elle reste. Comme tu as dit, pas qu'il y ait un mec qui dit demain, bon écoutez, je vous explique, voilà, il faut vite sortir 4 jeux, 5 jeux parce que le Ouais, rendement et le mint. exact. Ouais, ouais. Pourquoi vous n'avez pas tout minté? On a parlé avec des mecs du marketing et les mecs du marketing ils nous disent mais pourquoi vous n'avez pas fait sold out? Quand tu fais pas sold out, c'est pas bon. Mais attendez, mais vous rêvez ou quoi? On a sorti une technologie toute neuve en 8 mois. J'ai pas envie de me retrouver avec 10 000 utilisateurs et 10 000 bugs et que les gens disent bon bah ils sont pas au point les mecs. Mhm. Donc voilà, le premier soir on a vendu 1000 copies, on a fait 1000 mint, on a eu 1000 joueurs, tout le monde a joué vraiment, tout le monde a adoré Fou ça. et ce qui se passe c'est que on a eu vraiment pas mal de bugs, hein, je vais pas vous le cacher, on a eu des bugs sur, on en a encore aujourd'hui, hein, il y a des, c'est du real time data à une vitesse incroyable, on n'a pas du tout les moyens de prendre ordinateur quantique encore. Ouais. C'est des machines qui valent des dizaines, des quinzaines de millions d'euros, plus presque la même somme en maintenance chaque année. Euh, ouais, il nous faudrait un petit bitcoin à 1,2 million, tu vois, pour financer tout ça. Donc, Grave. c'est pas encore le cas. Mais voilà, notre communauté, elle est vachement à l'écoute. Elle nous redonne dès qu'il y a un truc qui va pas, on reçoit des messages, on essaie de corriger au plus vite. Les gens sont super patients avec nous. La plupart ont compris qu'on n'a pas fait de jeux vidéo avant, qu'on n'a pas tenu une communauté dans le jeu vidéo avant. C'est vraiment tout nouveau pour nous. Mais voilà, ça fonctionne vraiment très bien. Le jeu est sympa. Et puis tu verras de toute façon quand il y aura quelques tournois, tu peux faire des challenges. Il y a aussi un mode PVP qui va sortir où tu auras deux écrans, un à côté de l'autre, et puis après c'est la bagarre toi et moi, celui qui monte le plus haut, celui C'est qui génial fait le ça. meilleur score. Donc ça sera pareil pour tous les jeux qui arrivent sur Soul Arcade. Et puis voilà un petit peu. Donc là c'est pas mal. Voilà, le concept c'est vraiment que le NFT en lui-même, bah, c'est cette cartouche qui te donne accès à ce jeu. Ça Et me la seule fait. façon de jouer à ce jeu, c'est d'avoir le NFT. Ouais, c'est vraiment top. Et puis quand tu disais les uns à côté des autres, ça me fait vraiment penser un petit peu à Tetris comme ça avec les championnats aujourd'hui qu'il y a. Puis on voit ces deux écrans comme ça les uns à côté des autres et puis c'est pour le plus haut et c'est franchement c'est vraiment top. Moi je vois ça vraiment comme quelque chose en effet qui va quand même. Alors Doodle Jump et comme ça de toute façon ça a cartonné aussi hein, donc c'est des tout petits jeux qu'on utilise sur le téléphone etc. Mais pour des tout premiers jeux là franchement c'est top. Tu vas peut-être nous faire un record ce soir, on verra bien. Non, mais le problème, c'est que Ça va. le problème, c'est que obligatoirement à un moment donné, tu vois, voilà, c'est Ah bah voilà. Du coup, là tu maintenant, vas avec voir. 220 000 points, tu es combien de. Ah bah je suis 150e tout rond, tu vois, c'est pas mal. Je Ah. suis qualifié. Je vais supprimer mon score parce que du coup, je vais prendre la place de quelqu'un. Là, t'as le 151e qui va pas être content du tout, tu vois. Ouais, tu m'étonnes. Ouais, il y a déjà le mint. Il y a déjà le mint. Je vois To qui pose la question. Le mint, il est déjà live. Et puis, ouais, voilà, le but c'est vraiment une expérience. On veut vraiment avoir un maximum de retours sur le premier jeu pour que le deuxième jeu ça soit beaucoup plus fluide et le troisième jeu encore plus fluide et le quatrième jeu encore plus fluide. Premier objectif, faire ces 4 jeux en 4 mois. De l'autre côté, j'ai 80% de mon équipe qui travaille vraiment à fond sur la métaverse qu'on est en train de développer et je pense que d'ici déjà une semaine, je pourrais t'envoyer des images que tu pourras partager avec ta communauté Ah bah sur la magnifique. métaverse. C'est vraiment très très beau, c'est un monde un peu futuriste. Euh, voilà, c'est sympa, il y aura des overboards, il y aura des trucs un peu, des trucs de notre jeunesse quoi. Donc je pense que ça va plaire. Et le but, c'est justement à terme de développer un jeu dans lequel toute la communauté, il y a vraiment une économie. Et puis tu vas plus à l'école, quoi. Tu vas sur le métaverse. Mais c'est ça, hein. Ça va. Beaucoup de personnes vont apprendre là-bas hein, directement. Ça, c'est clair. Totalement. Ouais, c'est vraiment incroyable. Il y a pas mal de petites questions. On devrait dire quelle part pour le Firewall pour jouer. Ah, si vous voulez Ah, si tu veux que je réponde oh, aussi à des questions, il y a pas de souci, hein. bah alors propose, alors je vois qu'il y a pas mal de questions, on pourra peut-être après en effet partir sur quelques questions. Est-ce que tu voudrais peut-être vite nous montrer, parce que ton Discord c'est pas un petit Discord, hein, donc il n'y a pas 300 personnes. Ouais, Vous êtes totalement. quoi, 15 000. Alors sur le Discord, il y a 17 600 membres.
Et puis Malade. ça grandit vraiment tous les jours, hein. Voilà, si je regarde l'invite tracker, c'est vraiment, voilà, il y a du monde qui rentre tous les jours. Ça en parle beaucoup. On a eu la chance d'avoir vraiment dès le début enfin, de très gros journaux. On a eu Forbes, Investing.com. On sait même pas, enfin, on sait même pas comment ils sont arrivés à nous. C'est fou ça. Le Coin Telegraph, ça qu'on parlait de nous de manière très simple, hein, de l'histoire du jeu vidéo, de la cartouche. C'est vrai qu'il y a une hype en ce moment. Et puis ça a été repris par une soixantaine d'articles. Donc ça a vraiment donné un boost naturel au projet. Et, et, et puis l'équipe en elle-même, elle est très motivée pour que cette communauté justement elle grandisse, pour pouvoir vraiment donner ce service à un maximum de personnes. Ouais, c'est vraiment top. Et si du coup pour une personne qui aimerait participer maintenant par exemple, puis voudrait minter son Solar Jump, est-ce que on peut le faire directement là sur solarjump.com? Ouais, sur la jump.com, il y a marqué il y a Mint Now ici. Donc quand tu mintes ici, tu vas avoir donc le pareil, toujours tu connectes le wallet et tu as la possibilité d'en minter jusqu'à 10. Ouais, c'est fou ça. Et puis ensuite, voilà, c'est vraiment, c'est vrai que je suis pas totalement objectif, mais, euh, mais je pense que c'est un projet qui est assez différent et ceux qui hold des cartouches Solar Jump, elles vont avoir intrinsèquement une très grande valeur parce qu'il y a tellement de projets qui viennent derrière et ces projets ne dépendent pas des financements. Et puis, donc c'est surtout ça qui apporte sa valeur ajoutée au projet. C'est que le projet ne dépende pas d'une hype ou que le mine soit fait, etc. Si le projet, si la technologie elle fonctionne et que le service il est bon, c'est pour nous, ce n'est qu'une question de temps et de communication. Ouais, ok. Et ça, c'est top. Est-ce qu'il y a une fin pour les mints des cartouches de Solar Jump ou est-ce que c'est à vie? On va pouvoir tout le temps minter des Solar Jump. Non, il y en a 10 000. 10 000 10 000, maximum. puis Et après on là, on est pourra à plus. 4 000 sur 10 000. Ouais, c'est même pas beaucoup en plus, hein. Donc ouais, c'est vrai que c'est pas beaucoup, mais le but c'est justement que ces 10 000 là vont recevoir ensuite une cartouche de chacun. Il y a une petite, il y a une petite vidéo sympa qui a tourné un petit peu sur le. Alors si je peux la mettre ici. Et puis ce serait intéressant de voir ce qu'on peut comprendre de cette vidéo. Alors Mais là, on voit pas encore, c'est tout blanc parce que c'est ouais. Effectivement, je vais la mettre fait ici. seulement. Alors, En effet, le hop. mint, il est à 1.2 sol actuellement. Euh, on va mettre stop sharing et on va Oups. share. Ah, hop. Donc ça, c'est un peu le concept global qu'on a mis en avant depuis le départ. C'est que, en gros, tu as le Genesis Tournament, donc le gros tournoi sur SolaJump, avec les 10 000 holders de SolaJump. Magnifique ça. Ensuite, tu auras les trois prochains jeux qui sortent, donc Angry Ducks, Gorilla Soul et Frogger. Dans ces trois jeux, tu vois, on a même mis un peu, parce que tout est prêt, hein, les collections NFT sont prêtes, les cartouches sont prêtes, les jeux sont en cours de développement, mais on se base vraiment sur la technologie qu'on a déjà mis au point. Et en fait, ce qui va se passer, c'est que chacune, donc tu vois, il y a 10 000 et 10 000, il y aura toujours 10 000 à mint sur les autres collections, mais il y aura 10 000 qui seront aussi créés pour être distribués à ceux qui tiennent des Solar Jump. Et ensuite, quand tu détiens les quatre cartouches dans ton wallet, bah, tu auras automatiquement accès à ce Cette NFT, cartouche, ouais, c'était. à cette cartouche qui est la cartouche de Kekeshi qui amène vers le métaverse. Donc ceux qui ont des Solar Jump maintenant, automatiquement, euh, iront vers la métaverse. Et Tandis que. il y a un petit hint aussi là, tu vois, il y a des petits éléments. Ah, nice. Ah, ouais, bien, bien. Donc il y aura aussi un rapport avec ces éléments dans la grande métaverse. Ça, c'est la folie, ça. Et donc, juste pour bien faire comprendre aux gens, et tu me corriges si j'ai une bêtise, c'est-à-dire qu'à partir du deuxième, qui sera sûrement le Angry Ducks ou bien le Frogger, euh, si on achète cette cartouche ou cet NFT-là, on n'aura pas automatiquement le Solar Jump ou les prochains qui vont arriver non plus. Non.
Voilà, c'est vraiment seulement ceux qui possèdent, qui participent en tant Donc, qu'early investor quelque part, hein, des nouveaux, même si c'est un petit peu différent, mais vraiment non, les parce que pas. Hungry Ducks, il aura aussi ses tournois. Faut pas oublier qu'il y aura un Genesis Tournament avec 2000 sols à gagner par jeu. Donc il y aura 2000 sols à gagner sur Solar Jump, 2000 sols à gagner sur Hungry Ducks, 2000 sols à gagner sur Gorilla Sol et 2000 sols à gagner sur Frogger. Donc il y aura 4 tournaments Genesis dans l'année. Ça fait quand même 8000 sols en prize pool qui sera distribué. Et puis c'est beaucoup d'argent, hein. C'est presque 1 Ça, 600 000 dollars, hein. ouais, je voulais dire, ça fait 1 C'est, 600 000 dollars. ouais, Waouh! donc ça sera 1 600 000 dollars qui sera redistribué à la communauté. Et c'est vraiment que le début. Parce qu'on va redistribuer beaucoup plus dans la métaverse. Et ce qu'il faut comprendre, c'est que le gars qui a Hungry Ducks, imaginons que quand Hungry Ducks sort, il reste encore 2000 Solar Jump à mint. Le mec il va se dire, mais pourquoi j'achète un Hungry Ducks? Je achète un Solar Jump qui va de toutes les façons me drop tout le reste. Mhm. Quand les gens vont commencer à comprendre ça, je sais pas si vous imaginez combien va coûter un Solar Jump. Parce que Ouais, le Solar Jump, c'est la clé de tout. et surtout qu'il y en a que 10 000. Enfin, de mon point de vue là, c'est vrai que c'est assez hallucinant. C'est quelque chose. Il y a une question ici qui a été posée aussi avec 10 000 max. N'as-tu pas peur que les joueurs partent ailleurs une fois la total supply épuisée? Je pense pas justement avec un système comme ça. Bah, le but, c'est toujours l'offre et la demande. S'il y a 10 000 mais qu'il y a 1 million qui veulent jouer, bah, les mecs ils vont s'accrocher à leur place, quoi. T'as pas envie de laisser ta place. Mhm. C'est un peu quand tu regardes les serveurs de New World, quand New World était bien. Euh, t'avais, t'avais au début, quand on était tous dans la hype de New World, t'avais les premiers serveurs où on est arrivé sur Adgar par exemple, t'avais truc. Maintenant, tu te mettais 2 heures, il y avait des mecs qui streamaient, il y avait 2 heures d'attente pour entrer sur le serveur. Et quand il leur restait plus que 3 places à attendre, leur PC il crachait, tu vois. Donc Ouais, c'est ça. bah, c'est ça, tu veux plus lâcher ta place, tu veux pas. Donc c'est un peu le concept. C'est pour ça qu'on va vachement rémunérer les personnes qui rentrent avec nous dès le début de l'histoire. On a aussi un monstre de travail en développement, en technologie. Donc c'est surtout vers ça que nous on veut se tourner. On veut vraiment que les gens comprennent que quand tu stacks ton NFT, quand tu stacks ton Solar Jump, bah, c'est 4 autres NFT qui arrivent, dont 3 d'un jeu et une d'une métaverse, que dans cette métaverse, elle va être vraiment, vraiment très, 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 très jouée. Cette métaverse, ça va être une métaverse qui va être le marketing sur cette métaverse, le budget marketing qu'on a prévu pour cette métaverse. Je pense que c'est du niveau de vraiment de très, très, très gros produits. On prend aussi une agence. Il y a beaucoup de choses malheureusement auxquelles je peux pas encore communiquer, Bien sûr. sur lesquelles je peux pas communiquer, mais c'est des agences de communication qui ont déjà fait des preuves. C'est pas le but, c'est pas d'en vendre 10 000. Le but, c'est voilà de créer un environnement. C'est du marketing qui sera quotidien, annuel, dans lequel on va expliquer que c'est un endroit où quand tu joues, tu gagnes de l'argent tout simplement. Tu as différentes façons de gagner de l'argent. Tu as le playtime. Tu as beaucoup de choses qui vont te permettre de gagner de l'argent dans cette métaverse. Tu as ce que tu vas drop, tu as les coffres. Et tu as surtout l'interaction avec les autres joueurs. Je sais pas s'il y a des joueurs de Diablo 2, mais à l'époque, c'était pas mal les interactions et les trades qu'on pouvait faire dans ce jeu-là. Ouais, j'ai eu pas mal d'amis qui a joué. Moi, j'ai pas malheureusement pas du tout participé. Enfin, malheureusement, je ne sais pas si c'est malheureusement, mais je n'ai pas participé à Diablo 2, mais je sais qu'il y avait certaines valorisations sur certaines choses qui étaient juste complètement folles, quoi. Mais donc, ouais, exactement. Donc, si on a le Solar Jump, c'était quoi la question ici? Un Solar Jump nous donne accès à une cartouche de chaque jeu. Tout à fait, exactement. Et, euh, Exactement. et donc, maintenant que vous comprenez le Solar Jump, ce que ça vaut, euh, on va avoir des giveaways de Solar Jump. On aura quelques NFT qu'on va pouvoir partager avec la communauté. Donc, ce sera sur le Twitter qu'on va faire ça. Je vais le faire plus tard. Je vais faire après un petit tweet sur lequel vous allez pouvoir participer. Et puis comme ça, on va pouvoir distribuer quelques NFT aussi de Solar Jump. Et donc, c'est vrai que là, franchement, pour toutes ces personnes qui ne peuvent pas spécialement participer en même temps, ça peut être super intéressant. Puis je te remercie encore, David, pour partager justement quelques NFT avec la communauté directement. C'est vraiment super Avec sympa grand de ta part. plaisir, avec grand plaisir. Je vois qu'il y a Ishak TV qui a demandé qu'il n'y a que 10 essais pour Solar Jump, c'est 10 essais par tournoi et tous les jours tes essais reviennent. Pas besoin de réinvestir. Et si je peux me permettre de répondre à la question de Shine qui est vraiment très intéressante, oui, mais tout cela est seulement si le jeu je prends et les gens aiment ce jeu et votre métaverse, car on imagine tout ce que, tout ce Ce FOMO, mais FOMO. si les gens n'aiment pas,
eh bien, il n'y aura pas grand-chose. Alors oui, c'est vrai, je suis entièrement d'accord avec toi. Si les gens n'aiment pas, il n'y aura pas grand-chose. Mais ce que tu ne dois pas oublier, c'est que cette cartouche t'a coûté 1,2 sol. Il va y avoir des tournois toutes les semaines dans lesquels tu auras toujours 12% de chance de gagner quelque chose. Donc sur tous les tournois, tu vas forcément gagner quelque chose parce qu'il y a aussi un tirage au sort dans les rangs. Il y a des tournois où, par exemple, on va dire, bon, bah, le rang 3, le rang 700, le rang 400, le rang 215, bah, eux, ils ont gagné un seul. Donc avec ce qui va se passer, avec tout ce qu'on va reverser à la communauté de manière assez homogène, le but c'est de reverser homogène, ce ne sont pas toujours les mêmes qui gagnent. Au final, si la métaverse elle est nulle et tout, c'est ce que je dis à tout le monde. Tu n'auras pas perdu d'argent. Ouais, je suis tout à fait d'accord. Et c'est là où finalement, quand tu disais avant justement que les investisseurs, quelque part, ben, en fait, ils auront quasi garanti ou même garanti leur argent de retour, c'est de cette manière-là que ça va être le cas. Exactement. Ouais. Puis après, ça, c'est sans compter, en effet, même s'il y a peu de personnes, en tout cas, après, on verra bien comment ça va se passer, hein, la metaverse, mais il y a de toute façon après aussi une token economics avec des prix pour les items qu'il y aura dans la metaverse, etc. Il y a quand même une équipe derrière qui a travaillé comme des fous. Je ne pense pas que c'est pour déployer rien du tout. Et il y a des gens qui vont s'affoler, je pense, sur ce jeu pour pouvoir aller chercher les premiers items, pour pouvoir les mettre sur la marketplace. On connaît, hein, on sait. On a vu ça sur Engine. Hein. Engine, c'était juste la folie avec les premiers jeux sur lesquels les gens pouvaient participer, aller jouer, mettre des items sur la marketplace. C'était la folie à quel point ça a pris de l'engouement. Et c'est pas au début, en plus le token, c'était en plus au tout début du token que finalement c'était déjà parti, mais la valorisation du token, typiquement Engine, est venue vraiment après coup en plus. C'était complètement fou. Totalement. En tout cas, ouais, super, super intéressant. J'ai beaucoup aimé la petite vidéo là. Puis je ne sais pas si toutes ces informations-là, typiquement aussi avec toutes les autres cartouches et autres, on peut tout retrouver sur Discord. On peut tout retrouver sur Discord, mais on est encore, on parsème un peu les informations. Bien sûr. On les martèle pas. On veut vraiment, voilà, être sûr de la technologie de plus en plus. On a une version dimanche de SolarGem qui sera encore plus sécurisée en termes de real-time data. J'ai eu ce matin, j'ai un de mes développeurs qui est venu me voir qui m'a dit qu'on a réussi à mettre en place, après presque 2 mois de développement, un tout nouveau système de vote DAO. On pourra en reparler prochainement. Aussi un système de vote DAO pour la communauté, mais 100% géré par la commu et 100% rewarding, c'est-à-dire que chaque fois que tu voteras, bah, tu seras récompensé. Exactement, ouais. Il Bah, va motiver les gens à voter. Ça, c'est vraiment incroyable. Moi, c'est ce qui me passionne et c'est ce qui me motive vraiment à participer dans des projets. C'est le côté gouvernance surtout aussi. Et puis qu'on ait quelque part aussi un mot à dire. Donc ça, je me réjouis. Et puis dès qu'on aura plus d'informations, avec grand plaisir qu'on en reparle. Ça, c'est clair et net. Ok, c'est top. Tout à fait d'accord avec toi, Shainu, hein. C'est important de challenger les projets comme celle-ci. Les critiques sont importantes, c'est pour les investisseurs, mais surtout pour les créateurs et devs. Exact. Ouais, des fois, on est là, on travaille 8 mois, on est sûr que tout est prêt, et il y a un gars qui lève le doigt, qui pose une question, on se regarde tous, mais on a laissé notre cerveau dans la poche, tu vois, pendant 8 mois. Donc, ouais, ça veut dire qu'en 8 mois seul, c'est une chose. En 2 semaines avec la communauté, on a fait comme 4 mois seul de travail. C'est ça qui est incroyable avec la communauté. Moi, je suis vraiment amoureux des communautés. Hein. Comme je disais, je streamais. Ouais, je voulais dire, je voulais te dire de parler peut-être de ton background en tant que streamer, parce que tu as fait du stream quand même. Sur Oui, j'ai Twitch. fait du stream. Ouais. J'ai fait du stream sur Twitch pendant pas mal de temps. C'était pas mal. Très très Ouais. belle aventure. Ouais. N'allez pas regarder mes clips. Hein. Ils sont encore là, ils sont encore présents. Non, non, non. Ah, dommage. On peut sûrement trouver, c'est sur Google, donc on peut sûrement trouver quelque chose. Totalement. Hello Marnix. Et ben écoute, voilà, donc ouais, c'est sûr que le challenge de la communauté, les gens sont vraiment très très cool, ils donnent des bonnes infos, il y a des choses qui se développent très vite grâce à eux. Et puis tu as dû le voir aussi avec ta communauté à toi, comment ça te pousse, comment ça donne envie simplement de te réveiller le matin, quoi. Donc, C'est fou. Toute l'énergie vient vraiment de là aussi, hein. Ça, c'est vrai. totalement. Exactement. Ok, bah magnifique. Est-ce que tu voulais encore partager peut-être autre chose ou bien est-ce qu'on a vu à peu près tout sur le partage d'écran? Non, on a vu tout. Il y a Nerd 148, mais je pense que tu l'as déjà Ouais, présenté. j'ai déjà partagé, je le repartage donc Nerd 148, 148, 148. 148, pardon. 148, ouais, grave. Je le repartage également sur le chat, donc n'hésitez pas à aller faire un petit tour, hein, c'est leur site internet.
Et puis, parfait, moi je vais juste du coup enlever ici le partage d'écran. Tac, comme ça. Euh, je vais vite voir s'il y a encore deux, trois petites questions. Euh, Est-ce qu'il y aura un token? Oui. Donc il y aura un token, mais ce ne sera pas pour maintenant. Il n'y a pas de date, je suppose, non plus, hein. Non, il y a le token, il y a pas vraiment de date. Pour moi, le token, on va commencer à y réfléchir sérieusement quand on aura déjà toute la technologie qui fonctionne sur les 4 jeux de manière super, euh, comment dire, stable. Voilà, c'est Mhm. le mot. Exactement, ouais, je suis assez d'accord. Le prix va rester de 1.2 sol jusqu'aux 10 000 mintés, je suppose. Exactement. Il y a les 100 derniers, ils coûteront 100 sols chacun. Non, je rigole. C'est- Le Pourquoi mec, il pas, craque, tu vois. hein? Ouais. À 2 centimètres de la ligne d'arrivée, le mec, il craque, tu vois. Bah, quelque part, le Bitcoin, c'est un peu ça, hein, quelque part. C'est où les derniers arrivés, quelque part, bah, ils doivent minter leur bloc pour recevoir moins de Bitcoin et pour bien plus cher, quelque part. Exactement, avec Ouais, le halving, avec le Mais halving, bon, c'est... là, non, là, ça va rester à 1.2, Ouais, non. comme il faut. Et puis les prochains jeux seront aussi à 1.2 d'ailleurs. On va pas augmenter les prix pour autant. Il y a la pré-mint qui est toujours à 1 et le mint officiel qui est toujours à 1.2. Et puis le but, voilà, c'est pas encore une fois Au contraire, plus on va être, pour moi, plus on va être de monde dans la communauté, moins les choses vont coûter cher et plus justement il y aura de partage pour la communauté. Mhm. Exact. Et je t'ai pas posé la question, mais est-ce que tu peux peut-être nous expliquer pourquoi Solana? Parce que c'est vrai qu'on a quand même beaucoup d'écosystèmes. Est-ce que vous voulez rester 100% Solana? Est-ce que vous voulez partir multi-chain? Quelles sont un petit peu les idées là derrière? Alors, on avait des développeurs qui maîtrisaient euh, tout ce qui est Solidity et euh, Polygon, Ethereum. Donc c'était leur dada. Donc nous on s'est dit bah on va déjà commencer par quelque chose qu'ils ne maîtrisent pas. Comme ça c'est sûr qu'on va tout maîtriser. Donc mon développeur a dû lui-même faire le recrutement de deux autres développeurs Rust. Pour ceux qui ne connaissent pas Rust, c'est un langage de programmation du Moyen Âge. Et en gros ce qui se passe c'est que c'est beaucoup plus compliqué que de coder en Solidity. Et en même temps ça permet de structurer les contrats et de les sécuriser beaucoup plus fort. Donc ils se sont mis dessus. Ça nous permet à nous de contrôler Solana en termes de technologie, l'Ethereum et Polygon. Et on va faire aussi quelques mints sur Ethereum, sur Polygon. Une des choses qui nous a poussé aussi vers Solana, c'est la communauté Solana qui est vraiment très intéressante. Et puis les frais de transaction qui sont vraiment quasiment nuls sur Solana. Mhm. Et puis des frais de transaction sur Ethereum qui sont quasiment pas nuls. Qui Euh, sont pas nuls du tout même. donc voilà, hier j'ai minté, j'ai un ami à moi qui m'a envoyé une collection, il m'a dit écoute c'est pas mal, etc. Donc j'ai minté un produit. Le mint était à 149 dollars, les frais étaient à 158 dollars. C'est... Si ton NFT il vaut 3 000 $, t'as déjà perdu 10% déjà. Tu as compris, C'est et en horrible. plus si ton NFT il vaut 3000 dollars, je pense que les frais c'est 2815 dollars. Ouais, c'est Donc ça. et puis en plus, c'est tellement dur de savoir. J'ai pas le temps, je suis chez moi et c'est mon métier et j'ai pas le temps de commencer à prendre le contrat, l'envoyer à mon dev ou l'ouvrir moi, de me dire attends, voyons voir qu'ils prennent pas 140% de frais pour lui, tu vois, sur le mint. On n'a pas le temps de faire ça. On se dit bon, le mec il m'a dit de faire ça, je suis là, je l'achète, tu vois, C'est ça. comme tout le monde. Vraiment, je vous le dis pour tous, hein, des fois vous avez l'impression que vous vous faites avoir, mais vous vous faites pas avoir. Vous êtes C'est les juste, prix du réseau, ouais, hein. c'est les prix et t'as pas forcément le temps de tout vérifier et donc, c'est des prix qui sont exorbitants. Je peux pas demander à ma communauté de payer 150 dollars de fees par mint. Non. Tu C'est tu impensable. n'aurais jamais autant d'utilisateurs déjà, je crois. Ouais, ça c'est une chose. Après, je sais pas, parce que vraiment sur Ethereum, il y a beaucoup de monde. Il y a beaucoup plus de monde que sur Solana, mais c'est juste une question de principe, quoi. C'est trop cher. Je suis assez d'accord. Ouais, tout à fait d'accord avec toi. Et j'ai hâte que Ethereum trouve une solution d'ailleurs. Ouais, peut-être avec le 2.0, on verra. Je suis pas super confiant pour être honnête. Pareil. Ouais, donc à part le temps, pour l'instant, moi j'attends et puis on verra bien. S'ils arrivent à prouver pas mal Ethereum, à ce moment-là, je pense que je serai de nouveau un grand utilisateur. Ça me dérangerait même pas de payer 10 dollars pour être honnête. J'ai été un grand fan, un grand utilisateur du réseau Ethereum sur Uniswap et sur plein d'autres DEX. Et puis malheureusement, Ouais, la majorité de nous, en tout cas, on a dû partir, hein. Si tu trades pas avec 1 million, au moins, façon de parler, ça se vaut pas la peine. totalement, totalement. Donc voilà, moi j'ai pas 1 million comme ça dans ma poche pour pouvoir aller chercher deux trois petits trades comme ça constamment. Mais ouais, c'est dommage, c'est dommage. Donc on verra bien de toute façon pour la suite. Il y a une super question de Awax. Yes.
Et après, Le jeu ouais, présenté. pas plus. Non, 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 t'inquiète, non, non. Le jeu présenté est plus ou moins minimaliste par rapport au jeu évoqué durant le live. Diabolo, WoW, New World. Et c'est pour tester la techno avec un jeu plus simple pour après enchaîner sur des jeux plus ambitieux. Alors oui, totalement Avax, hein, je vais te répondre comme c'est. C'est vrai qu'on a commencé sur des jeux plutôt simples parce que en termes de transfert d'informations entre Solar Jump et la chain, c'est beaucoup plus simple qu'un jeu comme World of Warcraft ou comme Diablo 2, mais la technologie reste la même. Et ce qu'on fait, c'est qu'en interne, comme je t'ai dit, on a déjà développé cette métaverse, elle tourne déjà, il y a déjà des personnages qui tuent des monstres, il y a des NFT qui tombent, on les ramasse, ça rentre sur un wallet, ça va sur un marketplace, donc ça existe déjà. Et c'était beaucoup plus de travail, c'est sûr, mais c'est vraiment ces jeux, comme tu as dit, qui nous ont apporté, dire que si on n'est pas capable de faire ça sur un jeu, il y a des plateformes où ça saute, c'est évidemment on sera pas capable de le faire sur un jeu plus gros. Donc c'est vraiment par évolution. Les jeux aussi qui vont venir après, il y aura un peu plus de transfert de données. Ce qu'on fait, nous, c'est que derrière le rideau, on essaye d'augmenter le nombre de données que le jeu envoie à la chain. Et c'est juste ça qui nous permet d'être de plus en plus efficient. Et puis quand la grosse métaverse va sortir, on sera prêt. Ah, ça c'est magnifique. En tout cas, ça, je pense que c'est la majorité des gens qui se réjouissent. Alors c'est bien sympa aujourd'hui, en effet, déjà Solar Jump et puis ceux qui vont arriver, mais c'est vraiment cette metaverse qui va être le gros boom hein, de toute façon. En tout cas, je suppose que c'est vraiment ça le but. Mhm. Mais ce que j'aime beaucoup vraiment, je vais le redire, mais c'est vraiment le fait que les premières personnes arrivées vont être ceux qui seront le plus récompensés. Et ça, c'est quelque chose qui me plaît beaucoup, d'avoir fait cette réflexion là derrière, je trouve, parce que c'est pas toujours évident en tant que early investor, même si on investit juste $200. Hein. 200$, c'est peut-être beaucoup d'argent pour certaines personnes. Donc, on peut pas toujours se permettre comme ça de mettre de l'argent et puis de prendre des fois énormément de risques. Et ben, le Ah bah, risque. il y a un point que j'ai pas dit, excuse-moi, d'ailleurs je suis fou de pas l'avoir dit, mais si jamais tu prends le mint et t'es pas content du jeu, ça te plaît pas, on rachète nous tout à 1.2. Tu l'as Monsieur, pas non, ouais, c'est le je l'ai plus pas dit. important, ouais. Mais le jeu ne vous plaît pas, le mint, vous croyez plus en l'histoire, il y a une section dans le Discord, vous le postez à 1.2 sur celle-ci, nous on attend 4-5 heures, c'est pas revendu, pas racheté par la communauté, parce qu'on laisse aussi la communauté en racheter si jamais ils veulent Wow, choisir nice. à quoi ça ressemble. Mais on rachète tout, hein. Ah, je peux vous le dire, il y a aucun problème. Et Wow. depuis le début, il y a eu 4000 mint, on en a racheté 2. Donc c'est vraiment que les gens sont vraiment satisfaits du produit. C'est ce Ça, qui est le c'est plus fou. important pour nous. Ouais. Oui, Jessica, 1.2, il les rachète, exactement. Au prix d'achat, ouais. Ça, c'est en effet le plus important quasi, en fait, en tant que sécurité, parce qu'en fait, tu l'avais dit au tout début quelque part, tu avais dit, toutes les personnes qui investissent peuvent être garanties d'avoir au moins de nouveau leur investissement de retour. Alors, grâce à ce qui va se passer dans les jeux, mais s'il y a qui que ce soit qui se sent pas à l'aise, il peut toujours repartir, en fait, de cet écosystème et puis de se dire, bah voilà, moi, je j'aime pas, ou bien pour X raisons, j'ai plus confiance ou quoi que ce soit, et vous rachetez en plus par derrière, à 100%. Ce serait un peu fou de se dire quoi, tu n'aimes pas, c'est impossible. Ouais, Donc c'est non, clair. chacun a des goûts et des couleurs, et puis ça donne envie d'essayer. Et si ça te plaît pas, voilà. Nous personnellement, on en a racheté 2. Il y a déjà eu une quinzaine qui ont été remis à 1.2 sur Solci, mais c'est des gens qui en avaient 3 ou 4 et qui voulaient en vendre un, certainement pour un petit achat compulsif de singes Mhm. ou de zombies qui clignotent. Mais, euh, mais en général, tout le monde a. Mais je dis ça, je suis pareil moi, hein. Dès que je reçois des trucs, je fais un peu le Dior et je me dis waouh, ce serait dommage quand même de pas gagner 600 sols en 20 minutes. Mais C'est clair, ouais. voilà, c'est un petit peu que c'est comme ça fonctionne. Magnifique ça. Et puis, est-ce que ça pourrait être super intéressant que ce soit quelque part aussi peut-être visible sur le Discord ou quelque chose où vous montrez, est-ce que vous avez racheté des NFT, des cartouches, c'est quelque part visible ou pas spécialement? Oui, excuse-moi, je me demandais si le mint, si on voit le mint, le compte Non, du si on mint. voit le rachat de la cartouche que vous allez racheter du client ou bien de la personne qui n'était pas satisfait. Bah oui, il le met en général sur Solci. On lui demande de le mettre Hmm. sur Solci. Donc toutes les cartouches que vous voyez en vente à 1.20 sur Solci, c'est pas tous parce que comme je dis, il y en a qui en ont 3 ou 4. Mais en général, c'est des gens qui veulent s'en débarrasser. Comme nous, on l'a dit, on les rachète à 1.20 sur Solci.
Ok, magnifique. Ah, c'est top ça, ouais, c'est bien que tu le mentionnes encore. Les gens, ils étaient bien contents de le savoir, je pense. Ouais, c'est sûr, Ouais, c'est sûr. clairement. Ok, super, super. Bah, de toute façon, il y a encore plein de choses à discuter. Est-ce qu'il y a quelque chose d'important comme cette dernière information qu'on a oublié ce soir, déjà pour commencer, ou pas spécialement? Oui, si vous mintez une cartouche, on vous envoie son seul. Euh, Ah, c'est seulement ça, mais... Non, non, d'informations importantes, non, il y a beaucoup d'informations, c'est tellement compliqué, tu as envie de tout dire, mais Mhm. en même temps trop d'informations, le mec il sait plus ce que tu fais à la fin, donc non, c'est pas le but. Voilà, sur le Discord, il y a pas mal d'infos, globalement pour le moment, c'est simplement Sola Jump, un petit jeu sympa où tu peux t'amuser avec tes potes aussi, on a plein de gens qui l'ont acheté entre potes et qui se font la guerre entre eux. C'est Et génial. puis, voilà, donc si vous avez des questions, même je suis vachement dispo sur Discord, vous pouvez me DM directement, il n'y a pas de souci. Et puis voilà, c'est un peu ce qu'on fait, c'est un peu le projet et c'est un peu nos ambitions. C'est vraiment fou. En tout cas, c'était une magnifique présentation. Merci infiniment pour ça. Je me permets de repartager encore juste une dernière fois. Donc, on a le Twitter de. N'hésitez pas à aller faire un petit tour sur leur nouveau Twitter hein, qui viennent de commencer en plus, de Nerd 148. 148. Il y a le Twitter de Sola Jump aussi. Exact. C'est Sola_Jump. Je vais le prendre. Et puis aussi, il y a le Twitter de David. Je vous le partage parce qu'il a une super belle photo. Donc, je vous Ouais, partage ça sur le chat. Soda Jump pas NFT. mal. C'est que pour la photo. C'est que pour la photo, exact. Et puis Soda Jump aussi. Hein, donc, ça, c'est par contre un Twitter qui fonctionne plutôt déjà bien. Magnifique. Je vais également follow. J'étais pas follow là-dessus. Et puis. Et puis voilà, je vous repartage également, bah, du coup ça c'est vraiment le réseau qui est le plus utilisé, hein, donc c'est vraiment le Discord, c'est là où il y a vraiment toutes les informations. Donc je vous le repartage encore une dernière fois aussi sur le chat pour toutes les personnes qui nous ont rejoints actuellement. N'hésitez pas aussi à aller faire un petit tour. Et puis on a donc, je me répète, on va le faire après coup, hein, en direct après, je vais faire un tweet, vous allez pouvoir participer, on va faire un petit, vous allez devoir sûrement follow Sola Jump et puis sûrement aussi Nerd ou 148 sur Twitter pour pouvoir participer sur le giveaway. Donc on a quelques Sola Jump qui ont été offerts et puis encore une fois, merci beaucoup à David pour ça, vraiment c'est top. Merci à vous Et, tous, hein. Franchement, et c'est une des plus belles communautés que j'ai vues dans le monde de la crypto depuis que je suis dans le monde de la crypto, hein, sincèrement. bah, ça vient de droit au cas. Franchement, super, super cool de ta part. Et puis, tu nous as rejoint pour la première fois, je crois, lundi en plus, tu as vu. Et puis, bah, ça a été super vite. Hein, donc, on est aujourd'hui jeudi. Et Incroyable, puis, tu es déjà en live avec nous, tu vois. incroyable, Donc, c'est la incroyable. classe. Et puis, j'espère vraiment aussi que ce ne sera pas la dernière fois. Nous, on va suivre de très proche. De toute façon, il y aura plusieurs personnes de la communauté, du coup, qui vont sûrement pouvoir participer aussi avec le giveaway. Et puis moi-même, je vais de toute façon aussi suivre. Il y aura sûrement aussi CryptoVector, donc c'est l'analyse fondamentale chez nous, qui va aussi se lancer un tout petit peu sur tout ce qui est aussi IDO de jeux, etc. Donc il y aura aussi l'occasion de pouvoir tester pas mal aussi tes jeux que toi tu vas pouvoir mettre en avant. Et qui va peut-être faire aussi des lives aussi par après aussi sur Twitch d'ici 2022. On aura encore peut-être des choses aussi à faire avec d'autres personnes. Mais en tout cas, tu sais que tu es la bienvenue, tu es toujours le bienvenu. Il y a qui a dit quoi comme connerie? C'est quoi? C'est Crouton du game qui m'a fait rire. Qu'est-ce qui... Prends mon argent, David. Take my money, man. Ah, pas mal. Mais c'est ça, exact. En tout cas, je pense que ça va plaire à beaucoup de personnes. C'est ce que j'ai vu en tout cas sur le chat ce soir. Et, et voilà. En tout cas, bah, moi, je te remercie infiniment. Eh ben, c'est On, moi. on va se revoir de toute façon dans les prochaines semaines. Dès qu'il y a quoi que ce soit qui est important que tu voudrais partager, dès qu'il y a la deuxième cartouche qui se met en avant avec les dates ou quoi que ce soit, tu viens en live, on peut volontiers en parler. Et puis comme ça, on peut partager ça avec la communauté. Et puis bah, aussi inviter tout le temps la communauté aussi de ta communauté directement si d'un coup ils veulent apprendre aussi un petit peu plus, puis pour pouvoir aussi répondre à certaines questions. Avec plaisir. Super. Bah écoute David, je te souhaite encore une excellente soirée. Merci beaucoup d'être resté jusqu'à 23 heures avec nous. Avec plaisir. Et puis on se voit tout bientôt. À très bientôt. Merci infiniment. Ciao, Ciao, ciao. ciao. Ciao tout le monde, bonne soirée. Bye.